C'est encore un bonheur de vous retrouver sur Info Télévision pour cette dernière de la semaine. Nous sommes vendredi le 21 juin 2024. Une opportunité bien entendu de discuter encore de l'actualité au Cameroun. Il faut dire que l'actualité c'est cette augmentation des frais de délivrance des CNI au Cameroun alors qu'on était et que nous sommes encore en train de nous réjouir du passage à 24 heures seulement en termes de timing pour ce qui est de la délivrance des cartes nationales d'identité. Ce décret vient un tout petit peu refroidir le bonheur des Camerounais lorsqu'on apprend que le timbre de 2800 passera à 10 000 francs CFA. On ne sait pas si les autres frais seront revus également à la hausse. Pour ce qui est du moment, on sait simplement qu'on sera un peu plus de 10 000 francs CFA pour l'obtention d'une CNI au Cameroun. On s'intéressera également à la double nationalité. Le débat fait écho du côté de l'Assemblée nationale. Les uns et les autres voudraient voir ce débat remis sur la table à l'aune bien sûr de ces élections à venir au Cameroun. Les enjeux nous intéressent au plus haut point au cas où finalement on revenait à revoir les contours de la double nationalité au Cameroun. Quel impact ça pourrait avoir sur le quotidien des Camerounais? Voilà la vitrine de votre émission. Je vous invite comme à l'habitude à vous installer confortablement juste le temps d'un détour et puis on dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Le même, le 6 99 13 50 75, bien entendu par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez bien sûr venir partager avec nous votre regard sur les sujets soumis à notre divergence d'opinion ce soir. Et bien sûr, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste également une opportunité pour vous de réagir tout au long de cette émission. Et je n'oublie pas de rappeler à tous ceux qui ont les tabloïds que peu importe où vous vous trouvez en ce moment, à la maison, dans les cuisine un peu partout. Vous pouvez également participer à ce programme. Il vous suffit simplement de passer également via notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. Une fois que je l'ai dit, je veux dire bonsoir à Jacques Léon Sawono qui est avec nous ce soir. Bien entendu, il est juriste et comme à l'habitude, il sera un tout petit peu la voix de la société civile sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Sawono. Bonsoir aux Ali, bonsoir aux copanélistes déjà en plateau. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là à chaque fois que vous me faites l'honneur de m'inviter pour venir parler des choses qui concernent notre fameux pays, le Cameroun. Je voudrais saluer les jeunes de l'Alekié. Vous savez, je suis président d'un mouvement associatif des jeunes de l'Alekié. Il s'agit de la JADIL, Jeunesse Active et Dynamique de l'Alekié. C'est un mouvement associatif qui regroupe les jeunes de l'Alekié qui voudraient sauver ce qu'il est encore possible de sauver dans le département de l'Alekié. Vous savez que le département de l'Alekié est un département qui croupit dans la misère. Et lorsqu'on sait que le parti au pouvoir a fait de ce département un bastion presque imprenable, lors d'une élection, c'est presque du 99,9%, pour ne pas dire du 100% pour le parti au pouvoir. Mais lorsque vous y allez, et vous voyez la misère dans laquelle ce parti a plongé ce département, vous avez presque les larmes aux yeux. Donc il est question de dire aux jeunes de ne pas passer seulement le temps à pleurer. Il est question de se réveiller, de se mettre ensemble, créer une sorte de bloc pour pouvoir subir ensemble les affres de la gouvernance et réfléchir comment en sortir, réfléchir comment sauver notre département qui en a grand besoin. Merci d'être là, Jacques Léon Sawono. Également présent sur ce plateau est jeune François Toundé, lui le conseiller municipal dans la mairie de Mbangassina. Et bien entendu, il sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Bienvenue, monsieur le maire. Bonsoir, madame Rosalie. Merci pour l'invitation à votre plateau. Je me réjouis une fois de plus d'être là aujourd'hui pour échanger sur les thèmes qui sont soumis à notre analyse. Je voudrais déjà également adresser un bonsoir chaleureux à tous ceux de mes frères et amis qui nous écoutent de partout dans le monde. Et je ne voudrais pas partager la désolation de mon copanéliste, M. Awono, qui dit que la Ligue, c'est une grande désolation, alors que nous, tout à côté dans l'Ambameki, nous sommes tout envieux des bonnes œuvres qui sont accomplies dans la Ligue, en termes, n'est-ce pas, de développement d'infrastructures, le barrage de nivellement qui a été mis en service, des institutions qui sont en fonctionnement, et même un échangeur récemment conçu dans la Ligue. En tout cas, nous, tout à côté, leurs voisins, nous sommes envieux de voir que la Ligue est un département qui
qui bénéficient de quelques avantages du régime. Néanmoins, je pense que cette occasion, cette soirée nous donne encore l'occasion de réfléchir sur les problèmes auxquels font face les Camerounais. Et Dieu seul sait qu'ils demeurent nombreux, notamment ce que vous avez proposé sur notre débat de ce soir. Bien entendu, avant de poursuivre, la fête de la musique, ça vous parle? Évidemment, dans ma famille, il y a des musiciens. J'ai mon frère à moi qui s'appelle André Toundé, qui fait la musique du côté de la Suisse. Je lui dis bonne fête et en même temps que je dis bonne fête à tous les musiciens du Cameroun. La musique, c'est souvent le dernier métier qui restera à tout le monde. Quand nous serons au ciel, il se trouve que les anges passent du temps à chanter, à chanter les louanges. Donc on est tous musiciens dans l'âme, on est tous amoureux de la musique. Et je crois que je suis tout également intéressé par la fête de ce jour. Seulement que c'est un domaine qui continue à faire qui continue à enregistrer beaucoup de plaintes dans notre pays, le Cameroun. Les musiciens sont tout le temps en train de se plaindre et on espère que la fête d'aujourd'hui leur a aussi donné l'occasion, pas seulement de danser, mais de réfléchir pour voir comment améliorer les conditions de leur secteur d'activité. La fête de la musique, monsieur Awono, ça vous parle? Oui, oui. La musique devrait logiquement parler à tout le monde parce que tout le monde en écoute, tout le monde en danse. Donc on ne peut pas se mettre en regret lorsqu'il faut fêter la musique. Sauf que ramener au contexte camerounais, il y a beaucoup de choses à regretter lorsqu'on parle de la musique camerounaise. Vous savez, à une certaine époque où le Cameroun a mené les groupes à l'échelle mondiale en termes de musique avec le Makossa qui était carrément en haut de tous les classements. Mais aujourd'hui, on regrette que ce soit vraiment, qu'on soit rancré. On est presque dernier aujourd'hui en Afrique, donc il y a quelque chose à regretter. Et il y a aussi à dire que la musique, c'est un facteur de développement. C'est une industrie que l'État devrait à un moment donné booster pour pouvoir créer déjà des emplois. Lorsque vous voyez ce qui se passe dans le secteur musical avec la SOCAM et tout ce qui va avec, c'est beaucoup de bagarres, beaucoup de batailles. Finalement, on ne trouve pas le bout du tunnel. Finalement, on se dit la musique camerounaise peut encore remonter, mais il suffit quand même qu'on mette un regard, que l'État mette un regard régulateur. C'est un secteur qui, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Il faut réguler absolument le secteur pour que ça aille comme c'était avant. On va jouer au petit jeu avec le président qui nous a rejoint, Denis Emilien Atangana, président national du Front des démocrates camerounais. J'espère que je ne me trompe pas. Bienvenue président. C'est vrai, ça fait un bon moment, on n'a pas été ensemble. C'est un bonheur de vous retrouver ce soir. Merci Rosalie. Bonsoir aux copanélistes et bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de cette prestigieuse émission. Et c'est un plaisir renouvelé d'être là. Parfois les responsabilités nous empêchent parfois d'être là et pourtant le cœur y est. Je n'en doute pas. Alors, la fête de la musique, question de planter le décor. On sait que c'est le 21 juin. Le monde entier célèbre la musique, même si au Cameroun, on a toujours trouvé que ça coïncide avec les pluies. On a eu dans le temps Tom Yoms qui a voulu faire de décembre la fête de la musique au Cameroun pour cadrer un peu avec notre climat. Malheureusement, l'État n'a pas suivi le mouvement des journées camerounaises de la musique qui finalement sont en train de sombrer. Aujourd'hui, c'est la fête pour ce qui est du monde entier. Vous avez un regard pour ce qui est de la musique camerounaise? Bon, ben, je vais peut-être faire comme tout le monde, souhaiter une bonne fête à tous qui aiment la musique, à tous qui font de la musique, à tous les artistes. Et peut-être de regretter qu'au Cameroun, on ait transformé toutes les journées qui sont censées servir pour la réflexion, pour faire un état de lieu, pour faire des prospectives, des projections, que tout se transforme en événements de mangement, de fêtes, de festivités. Une journée comme celle-ci, avec les problèmes que le domaine de la musique rencontre dans notre pays, devrait logiquement pousser les acteurs à s'asseoir, à se questionner, à évaluer, à s'interroger sur ce que le secteur est effectivement devenu et qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour que
la musique camerounaise ne soit plus une musique qui désoriente nos petits-enfants, nos enfants, parce qu'aujourd'hui, on a presque l'impression que les gens aiment plus une musique qui ne sert plus à éduquer. Ils aiment les musiques où il y a des paroles, un genre. Et, en dessous de la ceinture. Nous autres, pour nos enfants, pour la société, pour le Cameroun, pour l'Afrique, ça nous gêne, ça nous préoccupe. Donc nous pensons qu'une journée comme celle-ci devrait permettre de mieux réfléchir, de mieux penser, pour que la musique redevienne ce qu'elle était d'antan, un facteur d'éducation, de rassemblement et de formation même sur des questions de citoyenneté. Merci d'être là, Président. C'est un bonheur de vous accueillir. Toujours attendu. Sylvestre Lebel qui bataille avec les embouteillages pour allier le plateau. On le disait tout à l'heure, Monsieur le maire. Désormais, le timbre qui coûtait 2800 pour la carte nationale d'identité passe à 10 000 francs CFA. On parle d'une ordonnance qui vient modifier une loi qui existait déjà et qui nous permettait de nous en sortir un tout petit peu. Un gros coup de massue quand même sur la tête des Camerounais qui étaient encore en train de se réjouir que d'ici la fin d'année, si on doit suivre la dernière sortie de la DGSN par la voie la plus autorisée, on savait qu'avant 2024, on aura désormais la carte nationale d'identité en moins de 24 heures, ou en 24 heures si vous préférez. Et là, subitement, on a cette ordonnance qui vient jeter un peu le froid. 10 000 francs avec le coût de la vie actuellement et la situation des Camerounais, c'est compliqué quand même. S'il faut désormais avoir près de 20 000 francs pour avoir une carte nationale d'identité au Cameroun, ça devient trop cher. Vous ne pourrez pas? En effet, Madame Rosalie, on peut justement constater et regretter un peu que la nouvelle mesure qui fixe le timbre à 10 000 francs s'avère onéreuse. Quand on sait que le Camerounais moyen n'arrivait pas déjà à obtenir la carte d'identité lorsqu'elle était encore, le timbre était encore dans les 2500, 2600 francs. Et lorsqu'il passe subitement à 10 000 francs, on peut vraiment se poser des questions, on peut être inquiet, on peut se demander qu'est-ce qui a pu motiver une telle décision, un tel prix. Et à cela, je dirais que les réponses sont tout aussi présentes parce qu'il faut se rendre compte que on en arrive là, pourquoi? Parce que on a un problème où le gouvernement n'arrivait pas à produire les CNI. Et pourquoi le gouvernement n'arrivait pas à produire les CNI? La question était liée à une question de trésorerie. Vous savez que ça fait beaucoup d'années que de nombreux Camerounais n'arrivent pas à obtenir leur CNI. Et la DGSN qui aujourd'hui nous propose d'avoir les CNI en 24 heures, et n'est-ce pas cette structure, après le partenaire français qui était parti, cette structure qui a repris la main pour pouvoir produire les CNI. Mais on se rend compte aujourd'hui que malgré le fait que la Direction générale avait cette problématique en main, rien n'a été fait, ou bien très peu de Camerounais ont été satisfaits. Et la raison était simple. La raison était que les moyens financiers mis à disposition étaient insuffisants. Et pourquoi ils étaient insuffisants? Moi, c'est là où j'ai toute l'inquiétude. Les moyens étaient insuffisants parce que on a considéré les frais d'établissement de la CNI comme une recette, comme une recette fiscale au Cameroun. Et en tant que tel, les frais collectés pour la CNI étaient reversés dans le compte unique du Trésor. Une fois ces frais reversés dans le compte unique du Trésor, il semble, et c'est d'ailleurs le cas, qu'il y avait des difficultés de trésorerie compte tenu des priorités qui sont souvent celles du gouvernement à privilégier le financement de la production des CNI. Voilà pourquoi, à mon sens, c'est le premier problème majeur qui s'est posé. C'est qu'il y a eu un problème de mise en place d'un compte unique du Trésor où les frais qui étaient débloqués par les usagers, par les citoyens pour établir leur carte, parachutaient à travers le compte unique du Trésor. Donc avec 10 000 désormais, c'est donc toute la question. Est-ce que désormais avec 10 000, le problème de compte unique du Trésor ne se posera plus? Peut-être qu'il ne se posera plus parce que là encore, d'après ce que nous avons tous suivi sur les médias, c'est encore un partenaire allemand qui arrive et qui, n'est-ce pas, doit prendre en charge la production des CNI. Nous pensons donc que si le partenaire qui a été retenu pour la production des cartes a une gestion financière autonome avec une technologie avérée,
nous pensons que le problème pourra être définitivement résolu en 24 heures, comme il a été indiqué. Mais vraiment, de mes propres analyses et de mes enquêtes, j'ai pu me rendre compte que la difficulté actuelle était liée à la trésorerie. Les 2600 ou 500 francs que les citoyens versaient pour le tablissement de la carte transitaient par le compte unique du Trésor, et ce n'est qu'après que le ministère des Finances devait mettre à la disposition de la Sûreté nationale les frais de production des cartes. Et vous connaissez bien les urgences, les priorités auxquelles le gouvernement fait face en termes de sécurité, en termes de gestion des problèmes sociaux. Il se trouve que ce financement de la production de la carte n'a pas été suffisamment priorisé au point où on se retrouve aujourd'hui avec 2 Camerounais sur 5 qui ne sont pas en possession de leur carte nationale d'identité. J'ai une dernière question avant de poursuivre avec les autres panélistes. Donc, puisque c'est un problème de trésorerie, il suffisait simplement de séparer. Tout à fait. Ben, pourquoi aller chercher un autre fabricant, décider d'augmenter le prix pour étrangler encore les Camerounais qui sont déjà à bout de souffle? C'est pour ça que je pensais qu'on ne pouvait pas tout simplement séparer, parce que le compte unique aussi du Trésor fait partie d'une réforme qui a été faite au niveau de l'État, qui visait, n'est-ce pas, à sécuriser les fonds publics, avec une disparité des comptes. Pour les aides publiques, il y avait aussi, on avait constaté par le passé une gabegie. Alors l'État, pour reprendre la main, avait, n'est-ce pas, mis en place le compte unique de gestion, le compte unique du Trésor. Et comme vous pouvez savoir, c'est un gros problème pour la plupart des projets dans l'administration, parce que la mise à disposition des fonds n'est pas toujours la chose la plus aisée. Mais il y a espoir de penser qu'avec un opérateur indépendant tel que celui qui arrivera, tel que celui qui est annoncé là, il est possible qu'il y ait séparation de fonds et que le producteur retenu disposera de ses moyens propres et pourra, n'est-ce pas, produire les cartes en temps réel sans plus qu'on évoque de question de trésorerie. Car c'est pas la question, c'est pas la technologie qui faisait problème. Même au niveau de la police à ce moment, la police est assez outillée pour pouvoir produire les cartes, mais c'était davantage des questions de trésorerie. D'accord. C'est pas la technologie qui faisait problème. Donc, ça veut dire que la technologie n'avait pas de problème. C'est qui nous pousse à ne pas comprendre pourquoi on change de producteur. C'était l'unicité des caisses. Est-ce que ça va changer? Président Atangana, vous comprenez un tout petit peu le topo autour de cette augmentation, ou comme beaucoup de Camerounais, on est un peu largué, on ne comprend pas ce qui justifie une telle augmentation. On quitte quand même de 2800 à quasiment 4 fois le prix de l'ancien timbre. Qu'est-ce qui peut justifier un bon pareil? En fait, je crois qu'il faut d'abord qu'on se comprenne sur des choses qui sont simples pour un État. Je pense qu'il y a d'abord des choses qui doivent être gratuites dans un État. Il y a d'abord la satisfaction des besoins physiologiques, qui sont les besoins fondamentaux. Si un État ne peut pas vous permettre d'aller uriner gratuitement, d'aller déféquer gratuitement, il y a un problème. Parce que si l'État ne peut pas vous aider à satisfaire vos besoins fondamentaux, imaginons vous êtes en train de passer au marché central et vous avez la diarrhée, vous n'avez pas 100 francs. Qu'est-ce que vous faites avec? Derrière le... Hein, vous faites comment? Alors, dans un État sérieux, la première chose, c'est la satisfaction, c'est d'aider ses citoyens à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Parce qu'on n'a pas demandé cela. Première chose. Deuxième chose, le statut de citoyen, c'est un statut qui est sacré, dont la carte nationale d'identité doit être gratuite. Parce que la rendre payant, c'est une violation de la Constitution. Pour aller et revenir, vous devez disposer de votre carte nationale d'identité, parce que vous ne pouvez pas marcher si vous n'avez pas votre carte d'identité. Donc, en principe, la carte d'électeur est gratuite. La carte d'identité devrait être gratuite. Parce qu'on n'a pas demandé à naître Camerounais, c'est un statut. Et ce statut, l'État doit le protéger. Troisième chose, sur l'augmentation, avant l'augmentation, sur la question de l'opérateur, je crois que notre pays a assez évolué. Nous avons beaucoup d'universités. Nous avons Polytechnique qui est là. Nous avons l'UT. Nous avons d'autres institutions. D'autres institutions, on a même l'IAI. Et il y en a tellement. Rien ne peut justifier que le Cameroun continue à accorder la gestion de son identité, de sa nationalité à des sociétés étrangères.
la nationalité, l'identification est une question de souveraineté. Rien ne peut justifier cela. Donc, pour nous autres, quand on entend ça, on est malade. Alors, on veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'expertise dans ce pays. Mais si on pense que nos universités ne servent absolument à rien, nos instituts, mais on peut tendre la main au niveau de la diaspora. Parce que nous en avons qui ont des expertises variées dans le domaine des TIC et qui peuvent le faire. Autre chose, beaucoup de Camerounais aujourd'hui n'ont pas de carte nationale d'identité parce que, semble-t-il, on nous dit, ils ont un problème de double identité. Et personnellement, j'ai une question qui me taraude. Est-ce que parce qu'on a un problème de décalage de 2 ans sur son âge, qu'on perd la qualité d'être Camerounais pour ne pas avoir sa carte d'identité? C'est vraiment un problème. Parce que j'ai bien suivi sur le mail qui disait oui, il y a eu des problèmes de trésorerie. Mais d'autres vous disent que si les Camerounais n'ont pas pu avoir les cartes, c'est parce qu'il y a en majorité un problème de double identité. Et c'est des problèmes d'âge où des gens voulaient se rattraper sur des concours ou faire telle chose. Mais on peut trouver un palliatif pour que si vous avez 2 âges, vous choisissez un, mais vous abandonnez un. Mais rien ne peut justifier qu'on soit un Camerounais parce qu'on dit que vous avez 2 âges, vous n'avez pas la carte nationale d'identité. Pourtant, c'est un statut. Rien ne peut justifier ça. Même si vous avez 10 âges, vous êtes d'abord un Camerounais. Maintenant, pour ceux qui font les concours, si on se rend compte que vous avez 2 identités différentes, on vous annule, on vous met à l'écart. On vous met à l'écart. Voilà votre part de punition. Mais rien ne justifie qu'une maman qui est au quartier, que les gens qui sont au village, parce qu'on lui reproche, peut-être par erreur, et parfois volontairement pour des questions de concours, d'accès à l'emploi, tel que c'est, qu'il ait changé quelque chose qu'on estime que on doit bloquer. C'est la production de sa carte nationale d'identité. Ce n'est pas normal. Parce que Camerounais est un statut. Et quand on a ce statut, on mérite d'avoir sa carte nationale d'identité qui nous permet de circuler, d'aller et de revenir. Autre chose sur toujours la carte d'identité. On nous parle de questions de trésorerie. Le timbre de 10 000 francs revient à qui? À l'État? Ou ça revient à l'entreprise qui va produire les cartes d'identité? Ça, c'est pas encore clair. Hein? Même si c'était même le cas, mais 10 000, c'est quand même trop. Hein? Lorsque vous regardez le matériel, je ne sais pas avec quel type de... Je ne sais pas quelle formule on va avoir pour faire cette carte d'identité. Je ne sais pas si ce sera avec... Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais la technologie évolue. 10 000 francs, c'est quand même trop. Et puis, quand vous imaginez qu'il faut faire le certificat de nationalité, la copie d'acte de naissance, effectivement, on est dans... Il faut acheter l'imprimé. Parce que 100 francs, ce n'est pas facile aussi. Hein. Il faut acheter l'imprimé pour faire le certificat de nationalité. Il faut acheter l'imprimé pour... Il faut photocopier. On est dans les 15 500 environ. Voilà. Et puis on a... Des frais de transport et tout le reste. Frais de transport. Et puis on a en avant le problème de l'accès à l'acte de naissance même, qui pose un sérieux problème. Tout cela, ça nous préoccupe sur le temps, puisque nous avons des échéances qui arrivent, et le souhait, en tant que président de parti politique, en tant qu'élu local, est que tout le monde puisse avoir sa carte d'identité, tout le monde puisse avoir sa carte d'électeur, tout le monde puisse avoir la possibilité d'aller choisir le dirigeant qu'il veut. Donc vous avez l'impression que cette augmentation, c'est plus un frein qu'une aide pour les Camerounais. Quand même, si ça peut aider à ce qu'en 24 heures, on ait la carte nationale d'identité, ça peut aider dans le marathon aussi. Écoutez, si les 10 000 francs peuvent aider à produire la carte nationale d'identité en 48 heures, je crois qu'on parle de 48 heures. Oui, 48 heures. On peut dire que c'est une bonne nouvelle. Même si on met même à 50 000. Parce que ça ne sert à rien que vous allez déposer vos 2800, vous faites 3 ans, 4 ans, et vous vous retrouvez à l'écran d'aller reconduire, on met même jusqu'à la sortie, on met là derrière, valable jusqu'à la sortie de la carte, donc ça dit jusqu'en 2035 par exemple. Donc pour vous, il faudrait que ce montant soit une garantie de l'obtention de la carte. Si on dit 10 000 francs, que le thème c'est 10 000 francs, il faut qu'on ait les garanties qu'en 48 heures, nous aurons... Peu importe le problème que tu auras la carte. Moi, je suis en train de vous dire que le fait d'avoir 2 âges différents
ne devrait pas empêcher qu'un Camerounais puisse avoir sa carte nationale d'identité. Parce qu'être Camerounais est un statut qu'on acquiert dès la naissance. Donc, s'il y a un problème de double identité par rapport aux âges, ceux qui sont en charge doivent trouver une solution. Soit on garde l'ancien, la première identité, soit on garde la deuxième. Ou bien on laisse la possibilité à celui qui a eu le problème de choisir. Parce qu'il faut le dire, les Camerounais les jeunes surtout, se retrouvent dans des situations compliquées où certains dépassent l'âge d'accès au concours. Et ils réfléchissent ce qu'on va faire. Comment, puisque l'État ne favorise pas les possibilités de création d'emplois. Alors ceux-là, parce qu'ils veulent chercher la vie, est-ce que ceux-là sont plus punissables que ceux qui partent tous les jours pour aller au Canada? Et il faut le dire aujourd'hui, on compte au jour d'aujourd'hui 38 000 Camerounais au Canada. On va sûrement en parler dans le cadre... Faut-il donc punir ceux qui ont changé leur acte de naissance parce qu'ils voulaient avoir accès au concours, leur empêcher d'avoir la CNI, ou bien il faut pouvoir trouver une solution. Je crois que le statut de Camerounais nous permet quand même d'avoir certaines choses de manière gratuite. Sylvestre Lebel Niek, bienvenue. Vous êtes secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Même comme vous aimez beaucoup courir. Bon, en tout cas, dans tous les cas, je suis désolé. Merci pour cette invitation. Vous nous trouvez, nous sommes en plein dans cette question de carte nationale d'identité. Désormais, le timbre passe de 2800 à 10 000 francs CFA. On laisse le reste des frais qui nous incombent à faire les copies actes, les copies. Les 2800 qu'on donnait à la caisse, désormais, on va donner 10 000. Et lorsque l'on sait que croiser Marine Gombert dans la rue, c'est pas facile. Donc, avoir un billet de 10 000 francs pour être plus clair, pour ceux qui nous regardent, c'est pas une chose aisée aujourd'hui au Cameroun, même si c'est pour avoir sa carte d'identité en 48 heures, c'est pas excessif quand même, 10 000, hormis les autres frais qu'il faudrait débourser également autour de ces 10 000 francs. Ça veut dire que maintenant, là, il faut apprêter 20 000 pour aller faire sa carte nationale d'identité, alors qu'avant, on tournait justement autour de 10 000, donc on est quitte au double radicalement. Madame, c'est bien de prononcer le dernier chiffre, 20 000. Ouais. C'est le minimum en réalité. Mais c'est pas le timbre qui est à 10 000. Le droit de timbre n'est pas un timbre. Ouais. Faut qu'on se comprenne bien. Oui, bien entendu. Voilà, c'est pour faciliter juste la compréhension aux téléspectateurs. Je suis embêté parce que j'aurais voulu un peu intervenir sur ce qu'a déroulé le président. Vous pouvez faire un détour avant de la première chose sur laquelle je ne serai jamais d'accord, c'est de sous-traiter le terrain des cartes d'identité. Parce que je ne sais pas ce qui peut motiver ça. Moi, je me rappelle lorsque nous sommes nés à Makaka, pour nous qui sommes nés au village, on avait la carte d'identité en réalité en un jour ou deux. On remplissait ça à la main. Oui, justement. Et une seule personne le faisait. Peut-être qu'on me dit qu'on est plus nombreux aujourd'hui, autant multiplier les gens qui écrivent le carte d'identité à la main, ça va régler le problème. C'est vrai. Et ça coûtait, je ne sais pas combien, j'ai oublié. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on a un problème. C'est que Denis Milien dit, par rapport aux âges, je pense que la loi a tout prévu. Si vous avez 2 âges, vous n'avez aucun. C'est ça la loi. La procédure veut que vous alliez faire le jugement supplétif. C'est le juge seul, en accord avec le médecin, qui va choisir un âge pour vous. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas d'âge. Vous avez une acte de naissance ici, l'autre par là, vous n'en avez pas. Alors vous vous présentez au centre d'état civil le plus proche. Vous dites que vous n'avez pas d'acte de naissance. On vous établit un certificat de non-naissance à souche. Vous allez chez le médecin et vous faites un certificat d'âge apparent. Après, c'est le juge. Pour ceux qui ont moins de 15 ans, le procès n'est pas public. Ça se passe en cabinet. Pour ceux qui ont plus de 15 ans, effectivement, c'est un procès public qui, je pense, à la 2e, 3e audience. La première audience d'identification des prévenus. 2e, on renvoie pour réquisition du parquet. Et puis 3e, on prend l'ordonnance. C'est le principe. Donc, il n'est pas question de dire qu'on a 2 ans choisi. Ah non, la loi a prévu comment on fait dans ces conditions. Le problème, c'est les lenteurs. Mais il faut dire que le problème, avant les lenteurs, c'est nous-mêmes. Nous sommes dans la culture de la corruption organisée et volontaire. Et moi, je vous parle en tant que maire. Moi, j'étais souvent assis à mon bureau en face du marché. Les gens négociaient avec les gens assis au marché en train de boire la bière pour venir nous voir. C'est parce que vous comprenez ça. Pour voir le dossier d'état civil, les gens négocient avec des gens avec qui je n'ai rien à foutre.
Parce que lorsque l'acte de naissance est gratuit, pourquoi les gens ne font pas les actes de naissance? Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose à payer. Et dans leur tête, donc, c'est très difficile d'avoir accès à l'acte de naissance. C'est voilà le premier problème. Maintenant, l'histoire où parce qu'on veut faire un concours, on change d'âge. Vous allez changer quoi? L'âge seulement. Denis Emilien. Si vous avez vos diplômes avec un âge, vous changez seulement l'âge. Ou alors on va faire les faux diplômes. Parce que c'est pareil que je voulais faire. Parce que les faux diplômes également sont consécutifs au problème d'âge. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu, c'est pas moi, le bac avec 20 ans, et lorsqu'il a 30 ans, qu'il va aller faire un concours, on décide 21 ans, c'est plus facile de changer l'âge du diplôme. Je ne sais pas ce qu'il faisait à changer. Il change l'âge, mais également il fait les faux diplômes. C'est ça le problème. Mais maintenant, il ne faut pas rendre la tâche facile à ces gens. Le problème, c'est qu'on fait comme la vente risquée en sachet. On veut interdire, on veut menacer ceux qui boivent en laissant un peu ceux qui fabriquent. Il faut aller au bout, de manière que chacun nous respecte la loi, y compris l'État, en commençant par lui d'ailleurs. Parce que l'État brille, malheureusement pas le non-respect des lois dont le peuple camerounais s'est disposé volontairement. La preuve, lorsqu'un tribunal décide, ça dit, il y a un ministre qui continue sa route. Le problème, c'est là. Donc le reste, c'est consécutif à notre comportement. Maintenant, pour arriver au prix, déjà la carte d'identité n'a jamais coûté 2800. Jamais. Autant ne va jamais coûter 10 000. Jamais. Mais le problème n'est pas là-bas. Je parle du principe parce que cette disposition est contenue dans l'ordonnance qui vient de prendre le chef de l'État. Qu'est-ce qui justifie l'ordonnance corrective du budget? Nous sommes au mois de juin. Pratiquement à mi-parcours. À mi-parcours. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Sur le plan purement technique, c'est deux choses. Soit des ressources additionnelles que nous cherchons, soit des ressources que nous avons, qu'on n'a pas prévues dans le cadrage budgétaire initial. C'est-à-dire, si vous avez prévu de recevoir les recettes pétrolières peut-être de 1700 milliards, lorsque vous avez 5 000 par la mécanique financière d'un boom pétrolier, d'un boom des prix, il faut bien trouver un ancrage ou mettre le reste. Cet argent est là, mais il faut le loger. C'est-à-dire, le budget fonctionne comme les vases. Hein. On a prévu 1700, donc quand c'est 1700 plein, lorsque vous avez encore 1 milliard, vous n'avez plus besoin de mettre. Je schématise. Il faut donc faire une ordonnance corrective du budget pour trouver une nouvelle vase où mettre cet argent. Ou alors, on se rend compte qu'en réalité, nous avons oublié certaines dépenses nous ont surpris, et puis on est obligé de les budgétiser. Dans ces deux cas, l'ordonnance se justifie. Mais je ne comprends pas le problème carte d'identité. Il paraît que sur le plan technique, il y a des recettes additionnelles pétrolières dont il faut justifier l'entrée dans le budget. On comprend. Il paraît qu'il y a des dépenses additionnelles, dont les dépenses de sécurité, les dépenses, pour moi, probablement des élections qui vont arriver et tout. Donc, qui peut justifier l'ordonnance? Est-ce qu'on n'a pas prévu les élections en 2025? C'est pas une surprise quand même. C'est pas une surprise. On le sait depuis. On sait, d'après la constitution du Cameroun, qu'en 2025, on devrait avoir les élections. Qu'est-ce qui peut justifier la surprise? Vous savez également que légalement, il y a les possibilités de reporter certaines élections. Oui, on ne refuse pas, mais ce n'est pas une surprise. Non, je dis pas, ça peut être des dépenses additionnelles. Peut-être qu'on voulait faire une élection, on va en faire 3, j'en sais rien. Mais je vous dis techniquement ce qui peut justifier la prise d'une ordonnance additionnelle du budget collectif, je veux dire. Mais ce qui justifie que le coût de la carte d'identité augmente, c'est ça qui me surprend. Parce que lorsqu'on va aller aux élections, un état normal devrait permettre à la majorité au maximum d'y aller. Et dans ces conditions, si la condition pour avoir une carte électorale, c'est d'abord la carte d'identité, il faudrait la rendre gratuite. Si ce n'est pas le cas, en ce moment, ça veut dire qu'on ne veut pas que les gens participent aux élections. Et dans ces conditions, le budget additionnel pour justifier une élection ne tient plus. C'est un peu de logique. En ce moment-là, on commence à se demander, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau partenaire, entre guillemets? Parce que le partenaire, moi je n'y crois plus. Nous avons vu le partenaire en matière d'eau, c'était faux. Nous avons vu le partenaire en matière de péage automatique, c'était faux. Pourquoi voulez-vous que nous croyions à un moment donné au partenaire pour les cartes d'identité, alors que là-bas c'était pour une souveraineté? Qu'est-ce que ces gens apportent de nouveau fondamentalement? Je rappelle que si ce n'est qu'un problème d'heure, de temps mis, avant on faisait moins. C'est un problème. Donc on peut comprendre que peut-être la technologie, mais j'ai dit, si vous regardez le contenu du moins ce qui est rendu plus dans ce contrat, ce n'est pas ce... Quand voilà la durée, parce qu'on peut comprendre un contrat à l'intérieur duquel on importe la technologie, mais on permet à ceux qui sont à l'intérieur de s'en approprier de manière qu'au 3e mois, qu'on soit capable de nous réapproprier la technologie. Non, pas la carte d'identité. Parce que moi, ce n'est pas la technologie, c'est la carte d'identité. Si tant il est que les gens croient
qu'il y a une nouvelle technologie pour faire carte d'identité. Moi, je ne crois pas. Je crois en une mafia organisée, un, pour voler l'argent, deux, pour empêcher les gens d'aller aux élections. Et c'est ça qui est choquant dans cette ordonnance. Le reste là, ça me laisse à trancher. C'est vrai que j'ai fait une première grille d'analyse d'économiste pour justifier la prise par principe d'une ordonnance de correction du budget. Mais lorsque je deviens l'homme politique, j'ai dit comme Denis Emilé, mais quel est le problème? Quel est le véritable problème? Pourquoi vous voulez promouvoir? Parce que rendre la carte d'identité facile, obtenable en 48 heures, vous dites là, on veut faciliter. Pourquoi en facilitant on complique? Madame Guesseli. Non, c'est vrai, dans un pays où il y a des gens qui gagnent 45 000 francs, qui doivent payer un loyer, qui doivent manger, ils vont trouver 20 000 francs pour faire la carte d'identité. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un réseau parallèle faux de carte d'identité. C'est ça la réalité. Parce que ceux qui estiment, comme on a mis tout que le carte d'identité, c'était un problème de caisse unique, ce n'est pas vrai. Je rappelle que Mme Guesseli, vous avez fait la carte d'identité à ce moment-là. Comment verser-on cet argent? Vous vous rappelez? C'est le chef de pôle d'identification. Comment? En cash. En cash. Et si vous faisiez 3 000 et qu'il n'y a pas les pièces, On laisse les 200. par politesse, ça reste. Vous ne pouvez donc pas payer. Madame Guesseli, monsieur, tu me le sais. Vous ne pouvez pas payer en cash et que cet argent a dans la caisse unique. Ce n'est pas possible. Il faut une quittance. Et c'est pour ça que, si vous lisez la suite de l'ordonnance sur la carte d'identité, on dit que ça ne va être payé que de façon électronique. Mais avant, ce n'était pas le cas. Ce qui se passait avant, au-delà des âges, c'est que lorsqu'un homme normal qui gagne 80 000, gardien de la paix, c'est pas mon cas, 120 000, a dans sa caisse à un moment donné 7 millions. Il commence à il fait la division arithmétique, il dit 7 millions divisé par 120 000. Il faut travailler combien de temps pour avoir cet argent-là? Il fait un calcul d'opportunité, il dit bon, ok, moi je pars. Il part au Canada. Non, peut-être pas au Canada, il part de mon village. Donc il est arrivé que l'argent, quand on versait en espèces auprès de ceux de poste d'identification, disparaisse. C'est très vrai quand même. Et du coup, l'argent n'étant pas arrivé au centre de production, vous n'avez pas votre carte d'identité. C'est ça qui est plus plausible. Parce que M. Toudé sait bien que si c'est un problème d'unicité de caisse, ça poserait très peu de problèmes. Ça veut dire qu'en fait, l'État serait seulement endetté auprès du fabricant, mais ça n'arrêterait pas la procédure. La preuve, est-ce que vous avez dit que la caisse unique a empêché que l'État passe le marché, même s'il ne paye pas? Donc le problème, et c'est pour ça qu'il faut questionner tous les actes qui sont posés en ce moment. Moi, j'ai bien l'impression qu'au-delà de l'ordonnance qui se justifie, on a mis à l'intérieur des éléments politiciens, qui vont gêner le peuple. Parce que vous ne pouvez pas rendre la tâche facile en la rendant plus difficile qu'avant. Aujourd'hui, vous pouvez trouver 20 000 francs bien peut-être. Mais moi, je dis que quand je mets à la place de Camerounais normal, débourser 20 000 francs, non, d'abord un peu plus, hein, parce qu'il faudra aller faire pour la plupart, parce que c'est double identité, secret d'âge apparent, ça coûte de l'argent, les procédures ça coûte de l'argent, après ça il faudra faire secret de nationalité, acheter c'est pas moi quoi, faire le machin de naissance, se rendre au lieu d'identification, et après, quand vous calculez ça, en réalité nous sommes en train de rendre l'accès à la carte d'identité véritablement impossible pour la majorité des Camerounais, et là il faut le questionner. C'est pour ça que j'invite les hommes politiques à saisir le chef d'État immédiatement pour le dire. Honnêtement, moi c'est ma part que je fais là. Que son ordonnance tient fondamentalement sur le budget additionnel, on comprend. Mais l'autre dérivation qui consiste à rechercher parce qu'on peut également chercher des ressources additionnelles propres. Il ne faut pas trouver là où il n'y en a pas. Les 10 000 qu'il veut avoir là dans le budget, ce n'est pas là-bas qu'il faut les chercher ailleurs, il y en a. Effectivement. Il y en a. Demandez aux gens qui ont des terrains où ils ne font que de payer 5 francs par mètre carré sur le terrain, on va avoir 2 milliards chaque jour, par exemple. Si on cherche des ressources propres, additionnelles. C'est la question qu'on se pose toujours, hein, Jacques-Léon Sawono, chaque fois qu'on cherche un peu d'argent dans ce pays, on a toujours le don de se diriger vers ceux qui n'en ont pas. Après les téléphones, les tontines, aujourd'hui, c'est la CNI qui doit payer le prix de la recherche d'argent au Cameroun. Et nous sommes encore en train de pleurer même pour réussir à obtenir les cartes nationales d'identité. Désormais, il faut être riche pour avoir une carte nationale d'identité au Cameroun. Et ça nous inquiète. Le problème ne sera même plus d'attendre 48 heures, mais c'est d'avoir même les moyens d'aller payer pour attendre 48 heures. Et à partir de là, c'est clair que les élections à venir vont subir un grand coup en termes de
participation, parce que soit les présidents vont nous faire des cartes d'identité pour qu'on aille voter. Ah bon? Mais qu'est-ce qui va se passer? Soit Denise va faire ma carte pour qu'il soit sûr. Même peut-être après le vote pas aussi. Donc du coup, c'est un investissement qui peut être compliqué pour certains présidents de parti. C'est un risque risqué. C'est un vrai risqué, comme vous le dites. Et malheureusement, c'est vers là qu'on est en train de s'acheminer, si je suis le raisonnement Je n'ai pas dit que c'est l'objectif fixé d'avant. Je sais. Mais c'est l'impact direct. Direct. Voilà. Et puisqu'on sait que Je la ne sais pas qui a dit avant, mais c'est là-bas qu'on va arriver. C'est clair que ça va vous toucher. Hein. Bon, nous, on a nos cas d'identité, mais on a peur pour ceux qui n'en ont pas et qui pleurent. Chaque jour dans notre téléphone, c'est devenu un précieux sésame. Jacques Léon, c'est encore ta carte? C'est une question que beaucoup de Camerounais ne peuvent pas répondre à ce moment. C'est vrai que j'ai un récépissé que j'ai C'est pourquoi je demande si tu as déjà la pratiquement carte. 4 fois. Puisque je sais que tu as le Tu as récépissé. le droit de le conduire une 10e fois. Donc, je dis souvent ici que nous sommes dans un pays où très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Voilà pourquoi ces très peu qui ont tout pris trouvent toujours c'est beaucoup qui n'ont rien le moyen de toujours piquer. De toujours piquer. J'ai écouté avec beaucoup d'amusement monsieur le maire qui veut quand même expliquer. Il faut choisir ton maire. Cette augmentation. Il faut choisir ton maire. Non, je conseillais Tourné. C'est vrai que j'en ai 3 quand même, mine de rien, sur le plateau. Mais j'ai attribué la casquette de président à Denis. Donc, du coup, il est éliminé de cette expression, monsieur le maire. Donc, je pense qu'il parle. Vous, c'est LG sur ce plateau. Tant mieux. Voilà. Donc, il parle de. Il veut m'attribuer. Il parle de Tourné. Monsieur le maire Tourné. Voilà. Il veut quand même expliquer cette augmentation inexplicable. Pourquoi maintenant? On se pose la question. Pourquoi maintenant? Oui, on nous dit, qu'est-ce qui va changer en fait? Est-ce que les Camerounais n'auront plus de double d'identité? Qu'est-ce qui va changer? Lorsqu'on nous fait savoir qu'on va nous donner les cartes en 48 heures, qu'est-ce qui va changer? Est-ce l'opérateur qui était incompétent? Est-ce le nouveau qui sera très compétent et qui va du coup résoudre le problème de la double identité? Parce que il me semble que le problème de fond ici, c'est la double identité. Ce que les camarades de M. Tourné disent souvent. C'est le prétexte qu'ils trouvent souvent que les Camerounais ont beaucoup une double identité. Voilà, c'est ce monsieur le partenaire qui a venu changer nos habitudes d'identité. C'est la question qu'on je ne nous connais même pas. Est-ce que c'est le nouveau opérateur qui va résoudre ce problème? Moi, je trouve que le problème de fond est ailleurs. Je vous ai dit souvent ici que l'année, c'est l'année de tous les dangers. 2024. Tout se joue cette année. Et l'année prochaine se joue cette année. Donc, lorsque vous allez voir une année électorale comme l'année prochaine, souvent, le RDPC organise souvent des campagnes de distribution des cartes gratuites. Mais lorsqu'ils commencent à visser comme ça, c'est parce qu'eux même sentent que ce qui se passait avant risque de ne plus se passer maintenant, parce qu'en réalité, les partis politiques de l'opposition ont compris le jeu et beaucoup sont entrés dans la course pour dire aux gens, allez vous inscrire. Maintenant, pour s'inscrire, il faut au moins avoir une carte nationale pour s'inscrire. Voilà pourquoi je me dis que voilà pourquoi les gars commencent à visser. Parce que autant les Camerounais comprendront qu'il est nécessaire de s'inscrire sur une liste électorale, autant ils auront peur que les Camerounais deviennent de plus en plus conscients. Et que finalement, ils ne pourront plus être pris pour du bétail électoral. Parce qu'il est question de ça. Moi, je me dis que c'est à ce niveau que les camarades de M. Tourné jouent beaucoup plus. Parce que, il me souvient, en 2011 à 2018, dans mon village, on organisait des campagnes de distribution des cartes nationales, d'établissement de cartes nationales de façon gratuite. Parfois, lorsque vous n'avez pas encore l'âge l'âge légal, on vous ajoutait. Parce que moi, je connais des élèves de 3e qui avaient 20 ans, 21 ans. Oui. Alors qu'ils avaient 17 ans ou 16 ans. Parce qu'absolument, il fallait qu'ils votent en parti politique. D'où certaines doubles identités. Justement. Puisqu'après, quand il grandit, il veut faire véritablement sa carte. Dans la machine, il a 2 âges. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Est-ce que parce qu'on a 2 âges, qu'on ne doit pas avoir sa carte d'identité? Moi, je repose la question. Mais on vous a dit qu'il y a eu... Parce qu'on a 2 âges, qu'on n'est pas camerounais. Non, du tout. C'est préoccupant. Jacques Léon. On peut être camerounais à travers l'acte de naissance.
Mais quand on commence à avoir deux actes de naissance, ça devient compliqué. En même temps aussi, c'est la loi. On ne peut pas accepter que chacun ait 3 ans. Pourquoi vous voulez faire supporter la loi aux gens d'en bas alors qu'en gros on ne le respecte pas? Elle doit commencer par le bas et le bas va suivre. La question a même été réglée juridiquement. La question a été réglée juridiquement. À ma connaissance, sauf erreur de ma part, je sais que quand on a 2 identités. Ça veut dire qu'on n'en a pas. Non, c'est pas ça. Justement, c'est pas ça. C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. J'attendais quand je devais prendre la parole pour dire que. Quand vous avez déjà pris avec votre permission, d'ailleurs, pour une question. Justement, là, je n'étais pas d'accord avec le SG du PC quand il disait que quand on a 2 identités, on n'en a pas. Non, la loi n'a jamais dit ça. Lorsqu'on n'a pas d'acte de naissance, c'est là où on passe par un jugement supplétif. Lorsqu'on a position de double identité, vous avez laquelle? il y a la possibilité de choisir une. C'est ce qu'il dit. Non, c'est pas vraiment. C'est vrai. Comment? Donnez une chose. On a 2 identités, on n'en a pas. Ça n'existe pas. Non, mais de façon légale, c'est légalement, on choisit une identité. Comment ça? J'ai la parole. On choisit souvent la plus ancienne. Généralement. Non. Généralement, c'est pas fait. On n'a jamais dit qu'il n'y a pas un texte. J'ai fouillé dans mes documents et même dans mon esprit, je n'ai pas de pouvoir disposition. Est-ce que vous savez qu'il y a un texte qui dit que si vous avez une fausse identité, c'est pénal? Oui, bien sûr, c'est un faux. C'est le faux. Justement, c'est une infraction. C'est une infraction. Non, avoir double identité, c'est une infraction. Il y a une nuance. L'acte de naissance est un acte de fait état civil qui est réputé authentique jusqu'à l'inscription en faux. On ne se met pas pour dire qu'un acte est faux. C'est une autorité qui établit qu'un acte est faux. Donc, quand on est en position d'un acte d'état civil, il est réputé vrai jusqu'à l'inscription en faux. Et ce n'est pas en vous qu'on dit qu'il est faux. Donc, quand vous avez 2 âges, vos 2 âges sont vrais jusqu'à ce qu'on les mette en cause. Oui, monsieur, moi j'ai toujours une question. Parce que vous avez 2 âges, vous n'êtes pas camerounais. On parle de Donc parce qu'on a 2 âges, l'âge est acté. Allons pas à pas. À travers quel document l'acte est acté? L'acte est acté par l'acte de naissance, n'est-ce pas? Lorsque vous en avez 2, il est délivré par qui? Non. Qui est délivré par qui? Un officier d'état civil. Je suis d'accord. Si vous avez 2 actes qui sont différents, ils sont réputés tous vrais. Oh là là. Bien sûr, c'est la loi. Qui constitue une infraction. Quand on aura détecté celui qui est faux, il faut comprendre. On ne dit pas de façon verbale que ça est faux, non. Mais je crois qu'il faut faire le débat avec le frère. Ceux qui se sont retrouvés avec 2 âges, c'est quel contexte? Je suis d'accord avec vous. Justement, est-ce que c'est que sont plus camerounais? Oui, il est même camerounais. Je suis dans votre approche. Et je suis contre l'idée que avoir 2 âges, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas vrai. Moi, c'est pas une idée. Je parle des textes juridiques. Le Cameroun, on ne peut pas gérer le Cameroun avec les textes. Avant même que ceux qui sont en haut, ne même pas ces textes. Moi, je parle des textes. Le jour où vous prenez dans votre portefeuille, que ceux qui sont avec 2 actes en votre nom, avec 2 âges différents, de la infraction. Vous avez dit, on peut savoir. Monsieur le président, on ne peut pas avoir les ceux qui nous gouvernent, combien ont la double nationalité? On va parler de nationalité. Si vous avez les textes, on ne peut pas gérer les problèmes de Cameroun uniquement avec les textes. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Même l'État n'a pas encore réussi à résoudre complètement ce problème. Parce que je vais expliquer. Pourquoi on se comprenne. L'État, c'est qui? Ce problème, d'après les dernières données, on s'est dit qu'il y a des Camerounais qui sont au moment de les identifier, qu'on a pu faire l'erreur sur l'année de naissance ou pas. C'est-à-dire, on ne part pas directement sur le principe que quelqu'un est venu la donner un acte, après il a encore revenu la donner un 2e acte. Donc il y en a qui se retrouvent avec 2 dates de naissance parce que celui qui est en train la loi règle ça. Non, ils ont considéré que c'est comme ça, celui qui est en train de saisir. Mais sauf que ils encouragent et ils ont cherché à commencer à détecter les faux actes. Sauf que ça ne résout pas le problème.
Donc c'est calé, Mais on il dit faut souvent digitaliser complètement que c'est calé postère. l'état civil. Ils sont en train de chercher digitaliser justement l'état civil. à mieux canaliser les identifications et les actes de Moi, je naissance veux- et tout, pour qu'on n'ait plus ce type de problème. Mais en attendant, ils ont demandé aux gens qui ont double identité de se rapprocher. Simplement. Officiellement, on n'a rien dit. Ils se rapprochent comment? Officiellement, on n'a rien dit. Comment ils vont faire? Oui, dans les cas de la proposition tient. Mais C'est une proposition, mais en état de droit, c'est Bon, pas possible. la réalité, c'est qu'on pourrait discuter sur la question. Qu'est-ce qu'on fait? S'il On vous les plaît. met en prison? Bon, ce n'est même pas prévu. C'est prévu. C'est prévu. Un acte qui est authentique jusqu'à inscription en faux. Quand vous avez votre acte de naissance, personne ne peut vous dire en route qu'il est faux. Non, mais Il n'y a pas de souche. De façon légale, c'est dur. lorsque vous en avez déjà deux, Qui est c'est une infraction. Non, moi je vais aider. La nature de ce qu'il y a. Je vais aider mon ami tout le monde. Non. De toute façon, ça ne peut pas avoir attention, de vous tournez. Je dis, C'est faut qu'on mette deux fois. Et vous faites S'il vous plaît, on se regarde un petit peu. S'il vous plaît. Oui. Écoute, on s'écoute un peu. Justement, on a eu Je sais que c'est très... Non, ça c'est dévie, ça dit pas qu'il chaud. faut parler avec le cœur. Oui, c'est Mais différent. il faut en même temps qu'on sensibilise. Qu'on s'écoute surtout. Non, et qu'on sensibilise. Oui, ça, c'est Parce qu'il pas faudrait tout que celui qui nous écoute, au-delà des choix qui peuvent nous arranger, qu'il sorte d'ici avec quelque chose qui peut l'aider. Oui. Légalement, quelqu'un ne peut pas naître deux fois. On au moins c'est d'accord sur le principe. Personne ne peut naître deux fois. Donc quelqu'un, non, on dit légalement, normalement. C'est-à-dire ils sont même bêtes. Je ne peux pas naître deux fois. Donnons-nous Non, je ne peux pas naître deux fois. possible. On a d'abord sur le principe, vraiment, n'essayons pas d'avoir raison. Je ne peux pas naître deux fois. Moi, je vais avoir raison. Voilà, Je vais vous dire comment tu ne peux pas m'expliquer comment quelqu'un peut naître deux fois. Mais ceux qui croient en Dieu, il y a une On va laisser l'incarnation. On va laisser. on se baptise de nouveau. Bon, on part d'abord sur la base. On ne peut pas naître deux fois. Mais maintenant, comme il a dit, les circonstances de la vie peuvent nous conduire à aller faire un peu de faux et à remettre. À partir de là, on est aussi d'accord qu'avoir deux actes d'office, c'est déjà le faux. C'est le faux. Donc maintenant, le problème de Denis, là, on est d'accord. pour qu'on puisse évoluer, est-ce qu'on a bien fait le faux là pour survivre? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous aider à choisir un couloir pour que tu reprennes ta vie normale dans le pays? Je pense que c'est ça. Est-ce que ça doit justifier que lorsqu'on est ta carte allé ne sort faire son que- acte de naissance, sur sa carte d'identité, Que ça ne sort on se jamais. retrouve à 3, 4 ans, 10 ans Du tout, ça va pas justifier. parce qu'on a deux identités. Voilà. C'est Parce qu'on a deux donc là maintenant le Comment on fait monde. pour résoudre avec le nouveau opérateur? Et moi, j'avais donc une pour ceux qui ont ce proposition. cas, pour ceux qui ont ce problème, comment on fait? Qu'est-ce que toi tu proposes? Parce que c'est à ce niveau qu'on Comment on doit fait pour aller. résoudre ça Oui. en urgence? Oui. Alors c'est simple. C'est aussi simple que ça. Si vous avez deux âges, soit on met une structure en place qui peut entrer directement en contact avec vous pour vous permettre de faire un choix. Parce qu'il faut laisser à la personne la possibilité de faire un choix. Qu'il n'y a pas de pénalité ou de... Non, il n'y a pas de punition à faire. Ça, c'est la carte d'identité. Même quand on est un prisonnier, vous comprenez, vous avez le droit d'être... Vous êtes d'abord Camerounais. Même si vous êtes quoi? Vous êtes d'abord Camerounais et vous avez le droit d'avoir une carte nationale d'identité. D'accord. Donc ce Donc, que toi tu proposes, mais- c'est qu'on ait l'interface qui va permettre aux Camerounais- soit déjà même avec le nouvel opérateur, on n'aura plus les mêmes données. Je ne sais pas comment on va faire. Donc on Parce que écrase... le principe aurait voulu qu'on passe à une refonte. À une refonte de la carte nationale d'identité, qu'on reprenne le processus à zéro, que tout le monde refasse la carte. Donc là où j'ai ma carte qui n'a pas encore 5 ans que j'ai attendu. Oui, mais qu'on refasse là. puisqu'on a un nouveau logiciel. On a un nouveau logiciel et je crois que ce nouveau logiciel devrait avoir une nouvelle base de données qui permettra, je ne sais pas quelle technologie ils vont mettre au niveau de la nouvelle CENI, celle qui va coûter jusqu'à 10 000 francs, c'est gros quand même, parce que je ne sais pas le matériel, le genre de matériel qu'on va acheter. Et le diamant, On a les ça va cartes être- d'étudiants où il y a ça ne coûte pas aussi cher. On a les cas d'étudiants, les cas dans les universités, dans les entreprises, qui sont même plus sophistiqués, qui seront même plus sophistiqués que ce qu'on va nous produire. En tout cas, on aura ça bientôt, on va voir. Et on va questionner le coût réel. Parce que là, à Cradat, les gars, vous fabriquent ça. Hein? Même celle qu'on nous dit là, on nous dit à 2800, les gars, vous fabriquent ça là, moins cher. Très moins cher à La Cradat. puce même à Avec la l'intérieur. puce à l'intérieur, avec les oreilles et les yeux à l'intérieur. Je vous assure. Donc, c'est simple. Comment on résout ce problème de double identité, Identité. à moins peut-être, à moins de
d'un mois pour que chaque Camerounais, Soit libre. quoi qu'il ait fait, ait d'abord sa carte nationale d'identité. Parce que c'est son droit le plus absolu. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, je partage son point de vue. Et je voudrais relever que la question de la l'identification n'est pas une question nouvelle. Monsieur le maire en SG devrait le savoir. À la mairie, il y a un document qu'on appelle certificat d'individualité. À quel moment on le délivre? À quel moment on l'établit? C'est quand on est en présence d'un individu qui présente, qui présente plusieurs identifications. On lui dit, non, c'est mon tour de parole. Vous allez corriger après. Je peux arriver à la mairie. Commissariat. Non, c'est à la mairie, c'est quand même une individualité, c'est pas comme ça, c'est à la mairie. Je sais de quoi je parle. Ok, d'accord. Bon, vous avez récemment, on a transféré. Parce que lui-même, il est dans la mairie. Lui-même, tu es dans la mairie. Peut-être à Bangassina, c'est dans la mairie. Mais lui, c'est que son commissariat. Et l'autre mec, je sais que c'est pas la mairie. Ok, donc à Bangassina, quand on n'arrive pas à identifier, quand on n'arrive pas à vous identifier, parce que vous avez plusieurs appellations, on vous fait remplir cette individualité. Je ne veux pas parler de moi, je vais faire le cas de ma mère. Quand ma mère vient en mariage chez mon père, elle trouve qu'il y a quelqu'un dans la famille qui porte son nom. Quand donc on l'appelle pour l'identifier avec d'autres personnes, on lui ajoute le qualificatif au koto, qui veut dire femme, pour lui faire la différence entre Njoli, qui était l'homme, et elle qui était Njoli, la femme, on dit au koto. C'est rentré dans les écritures comme si au koto était son nom. Or, dans son acte, au koto n'a jamais existé. Son acte de mariage, au koto existe. Quand on est devant quand elle veut faire une procédure, d'une part, un Okoto qui apparaît sur l'acte de mariage, et l'autre qui apparaît là-bas, on lui demande de faire certificat d'individualité pour montrer que c'est une seule et même personne. Ce document existe. On ne va pas dire que c'est une double identité. Ce document existe. Je l'ai fait plusieurs fois dans le domaine des assurances. Quand je voudrais lui faire des assurances vie, on m'exigeait ce document. Et c'est là que ça se passe. De deux, cette question a déjà été réglée. Et quand même elle se pose, on appelle les intéressés, l'intéressé à venir choisir une identification. Parce qu'il n'y a pas justement une loi qui dit que quand on a deux identités, on n'est plus camerounais, comme il disait. Mais la vérité est que il y a problème quand on se retrouve en train d'avoir deux âges. On peut même avoir même deux âges sans qu'il y ait eu problème. Vous avez des cas où les enfants sont discutés. La maman a fait l'acte de naissance avec l'enfant, vivant encore avec le père. On a même surnommé un nom. Le couplage finit, la maman rentre chez elle et rétablit l'acte pour le même enfant. Le père a l'acte, la mère a l'acte pour le même enfant. Et parfois même ils gardent le même nom et les mêmes de parents. Pourquoi que ça n'existe pas? Alors, le fait qu'il disait qu'on peut avoir deux actes illégaux en étant... Sauf que là, le problème ne va pas se poser parce que la femme va faire la carte. Il y aura des différences. Parce que il ne fera pas deux cartes d'identité. Ça peut exister. C'est qu'il va faire le faux. Il va faire le... J'ai dit que le faux peut exister. Je n'ai pas dit que le faux n'existe pas. Mais je montre le cas où tu peux te trouver d'avoir deux actes de naissance. Ça existe. Oui. Maintenant, pour ma part, pour résoudre ce problème, de ne plus avoir cette affaire, je dirais tout simplement que le poste d'identification n'est pas un poste d'officier d'état civil. Ce n'est pas leur compétence d'aller regarder l'authenticité ou la légalité de l'acte. Ils sont là pour délivrer un document sur la base d'informations fournies. Si ça semble anormal, ils doivent retourner. Ils doivent pas qualité pour le dire, ce n'est pas de leur compétence. C'est des choses que nous au Cameroun. Le chef d'état civil produit un acte qui est réputé authentique. C'est comme le titre foncier. On ne peut pas avoir de titre foncier. Il appartient pour quelqu'un qui dit que c'est il faut qu'il y ait une procédure qui arrive à annuler un. C'est la même chose. Ce sont des documents délivrés par des officiers assermentés. Il ne nous appartient pas à un individu de dire qu'un titre foncier est faux. Ça, vous savez, non? Sur le même terrain, vous trouvez deux titres fonciers. Nous sommes sur l'acte des... C'est la même chose. Ce sont les actes des officiers d'état civil qui sont comme ça. Donc, quand on a deux actes, pour aller faire la CNI, en principe, la structure compétente doit s'en tenir aux informations fournies. En cas de doute, il rejette le dossier. Parce que jusqu'ici, on n'a que les rumeurs. On a vu personne qui est sorti de là en disant que moi, mon dossier est rejeté parce que j'ai un problème. C'est des rumeurs que nous avons. Par contre, moi, j'y suis allé. Ce travail s'est fait sans dévoilement de l'identité
Et la raison qui m'a été donnée, c'est une raison financière. Il y a un problème de ressources. Il y a un problème de vol. Pas de vol, qu'il y a un compte unique du trésor où tout l'argent transite. Et finalement, on n'arrive pas à mettre des résultats disponibles. Il y a des gens des policiers qui encaissent de l'argent et qui ne font pas acheminer. Et qui sont enregistrés. Conclusion de course, tu crois qu'on t'a enregistré, mais on t'a jamais enregistré. Justement, ça c'est aussi vrai. Voilà, c'est pour ça qu'il y a dit de vous. Il peut y avoir plusieurs courses, effectivement. Mais en attendant... Je suis très mal à l'aise lorsque j'écoute monsieur. Très mal à l'aise, tu peux pas imaginer. C'est la catastrophe. Je voudrais lui dire que la loi dit que lorsqu'un enfant naît, on a 90 jours pour établir l'acte de naissance. Passer ce délai, il faut passer par justement ce supplétif d'acte de naissance. C'est pas le cas que c'est donc vous ne pouvez pas faire l'acte à un enfant qui a 5 ans. Vous croyez que c'est vrai? Qui a dit? Mais c'est ce que vous dites. Lorsqu'un jamais dit. Je n'ai jamais dit. Mon frère, je suis quand même juriste, je ne parle pas l'air. Moi j'ai fait droit. Non. Je ne parle pas l'air. Je ne parle pas de choses que je ne vois pas. Sauf que tu ne je suis juriste, mais je le droit légal. Je n'ai pas dit que quand on est né 5 ans, on ne la convoque aucune référence légale. On peut avoir déjà parce que les parents se sont séparés, chacun allait faire l'acte de son côté. Non. Je n'ai pas dit qu'ils ont fait après 5 ans. Le débat n'est pas là-bas. Le débat n'est pas là-bas. Le débat se situe au niveau où l'enfant a grandi, il a choisi l'acte, il fonctionne avec. Il est allé seul, il n'était pas avec son père ou sa mère pour aller faire la carte d'identité. Il avait un acte, c'est sur la base de ça qu'on lui a établi et délivré la carte nationale d'identité. Et plus tard, pour d'autres types de besoins, il décide de faire une autre CNI. Voilà, avec peut-être un autre acte pour tricher. Par exemple, là, ça devient un autre problème. La plupart, c'est pour réduire les âges, pour avoir accès au concours. Voilà. Donc, Jacques, tu as la parole. À ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, je crois que, puisqu'ils me font savoir que le problème, c'est la double identité, moi, je l'ai toujours dit, il faut procéder de façon légale. Lorsque quelqu'un est en situation de double identité, vous le convoquez tout simplement, il vient s'expliquer. Mais vous dites qu'il doit choisir un âge. Je ne l'ai pas dit. Non. Tu l'as dit. Vous avez dit qu'on choisit un âge. Permettez qu'il s'exprime. Vous avez dit qu'on choisit un âge. Mais j'ai dit que c'est qu'il a procédé pour... Non. Quelle procédure prévoit ça? Non. Et laquelle prévoit que quelqu'un qui a déjà... Mais tu vas en prison même. Justement. Mais quand on ne va pas en prison sans qu'il y ait une procédure. Voilà pourquoi qui convoque. Quand tu viens de choisir un âge, qui convoque? Là où on doit établir la date de naissance. Non, c'est une juridiction. La carte. C'est là-bas qu'on convoque. Je te parle. Est-ce que là-bas c'est une juridiction? Là, tu joues à Belès qui parle. Là, le jeu. Qui convoque? Non, laisse-le. C'est pas bon. Tu as dit les choses ne sont pas correctes, laisse qu'on te corrige. Non, on ne me corrige pas. Il n'est pas de On m'a respiré. Il dit c'est que... Allez-y, monsieur Léon. On respire. Non. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que la solution, puisqu'ils nous font savoir que le problème jusqu'ici, c'est la double identité. Tout le monde qui est en situation de double identité doit être au préalable convoqué pour s'expliquer. Pas pour venir choisir un âge. S'expliquer, ça signifie quoi? Quoi, ça signifie quoi? Ouais, mais comment? Non, moi je ne sais pas. Allez-y, monsieur Awono, on va avancer. Quelle est la solution pour vous? On convoque ceux qui ont double, on les d'écraser tout comme le disait Denis, pour passer avec le nouvel opérateur, qu'on convoque tous ceux qui ont double identité. Au préalable, parce qu'ils sont en situation d'infraction. On les convoque à Yaoundé. J'ai l'équipe ballon de Yaoundé. Non seulement là où il s'est fait établir, ça c'est une fois qu'il s'explique, la suite prévoit quoi? La suite, c'est que ça dépend du juge, parce que là, ça devient une affaire pénale, parce que c'est une infraction. C'est une infraction. Vous avez s'il vous plaît, oui, en même temps, il faut s'appuyer sur la loi. C'est pas le juge qui faut compléter la carte. En même temps, il faut s'appuyer par la loi. On n'a pas pris de juridiction. Il n'y a pas que ça. Si on avec le corps, on va marcher sur les lois. Et ça, ce n'est pas. On laisse chacun choisir. La personne va choisir sur la base. Permettez
admettez également qu'il y a une lecture juridique sur ce plateau. Oui, elle peut ne pas plaire, mais il faut quand même que les gens sachent de quoi il s'agit. La double identité est une infraction pénale. Absolument. Il faut dire ça au Cameroun. Lorsqu'on a une situation de double identité, c'est une infraction pénale. La double nationalité. Nous l'a contesté. Comme la double nationalité. Tu déranges volontairement. Ne range pas. Tu fais volontairement, c'est pourquoi. Est-ce que je peux évoluer? Le complète. Vous voulez compléter? Vous avez l'assistance pour compléter. Quand j'ai parlé. Non, s'il vous plaît, on va se respecter. On n'est pas au bar. Depuis. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais réagir dans le même sens en disant que ce qu'ils ont dit est très grave. Moi, mes propos là sont tourner. Quand je parle, on dit que c'est catastrophique, c'est pas normal, c'est pas gentil. J'ai la capacité de répondre dans le même sens. Et d'utiliser des qualificatifs aussi graves que ça. Chacun est libre de son opinion. Quand vous prenez la parole, vous direz que c'est catastrophique. En français. En attendant que... Non, n'allez pas mon avis. Il y a des propos un peu déplacés que je préfère ou que je préfère ne pas répondre. Mais je peux répondre si je veux. Bon, répondez. Répondez. Le moment où je vais répondre. Non, vous voulez parler, je vous laisse parler. Non. Allez-y, parlez, on vous écoute. Déjà, tout le monde se calme, monsieur, allez-y. Parlez. Tendancieux par rapport à ce que j'ai dit. Et j'aurais pu réagir de la même manière. C'est tout. C'est tout ce que vous vouliez dire. Effectivement. Ah, d'accord. Jacques Léonce, prenez votre parole, allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Oui, j'ai dit qu'il faut rappeler aux Camerounais que lorsque vous êtes en situation de double identité, vous êtes en situation d'infraction. C'est une infraction pénale d'ailleurs. Et donc, il faut à un moment donné que l'État fasse les choses de façon légale. On ne veut pas tout le temps faire parler au cœur, parce que les gens disent que oui, vraiment, il faut les excuser. Non. D'abord, vous devrez être convoqué. Maintenant, il s'agit que le juge cranche. Si le juge estime que il doit vous punir comme l'indique la loi, il le fait. Mais s'il estime que à un moment donné, vous pouvez, comme l'a dit M. Toumé, choisir un âge. C'est au juge de faire ce choix. Ce qui est quand même un peu... Donc, je crois que le nouvel opérateur, Denis a dit qu'il faut repartir sur une nouvelle base. Non. On ne peut pas tout effacer pour repartir tout le temps, parce qu'en même temps, il y a la continuité du service public. Donc, peut-être, on va transférer, c'est pas un service public. On va transférer peut-être les anciennes données au nouvel opérateur, mais il est question de lever les cartes aux Camerounais. Donc, pour moi, lorsque vous avez vu dernièrement, le MINDEF nous a fait savoir qu'il y avait plus de 1000 faux diplômes. Ça part de là. Ça part de là. Et donc, des gens ne peuvent pas tout le temps dire que parce que le travail est difficile, oui, on va absolument travailler à fonction publique, et qu'on a plus l'âge, on doit aller se faire un acte là, et puis des faux diplômes. Il ne faut pas encourager le faux. Oui, comme dit Denis, il ne faut pas encourager le faux. Déjà, les 80 ans, de 70 ans, elle au travail, continue sur le travail. Ça n'est pas normal. Les jeunes doivent être en retraite pendant que les gens de 70 ans, 80 ans sortent sur le travail. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Ils ne vont pas changer les âges de Ça n'est pas normal. Pas les choses comme ça. Ça n'est pas normal. Si vous mettez la porte, moi, je pas le fond, elle avait fait un concours. Président, mais je ne peux pas accepter que on justifie que des gens de 70 ans travaillent. Les gens sont c'est pas oui, il n'y a pas de souci. Le jour on en parlera. On revient à vous, monsieur le maire Sylvestre Lebel-Niek. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce problème? Lorsqu'on vient ici, on vient pour éclairer, pour ce qu'on sait, et apprendre pour ce qu'on ne sait pas. Le dire, ce n'est pas méchant. Je dis encore, vous ne pouvez pas être ici et dire au Cameroun qu'avoir un faux diplôme, c'est normal parce qu'on fait le concours. Parce que le faux diplôme, c'est quoi? Aucun personne ne vous a dit que l'acte de naissance est faux. Il vous a dit que vous avez double identité. Ça veut dire que la machine dit que vous avez été identifié la première fois avec un âge ou un nom. Et maintenant, le même âge ou le même nom réapparaît 2 fois. La conséquence veut que si vous avez la même personne qui a 2 âges, vous êtes la situation de double identité. Et par conséquent, que vous le sachiez ou non, vous êtes la situation du délit. C'est l'infraction, il faut le savoir. Il n'y a rien à faire. Maintenant, il faut le dire clairement, il n'y a aucune disposition légale qui permet de choisir son âge. Il appartient au seul médecin de faire ce d'âge apparent, le cas échéant. Et on doit plus avoir la CENI.
Puisque lorsque vous savez, c'est pour aller faire une nouvelle acte, c'est pas l'ordonnance du juge qui conduit à la carte d'identité. Donc, il faut qu'on respecte. Moi, je ne peux pas dire que le ministre ne respecte pas la loi et l'encourager à le faire, non. Ça, c'est une violation de la La deuxième chose, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La bonne question, c'est que pourquoi les gens ont-ils double identité? C'est pas toujours parce qu'ils veulent faire le concours. C'est pourquoi? Quelquefois, c'est par ignorance. Il y a des cas, même s'ils sont marginaux, où l'enfant a d'abord vécu avec sa grand-mère avec un âge, et puis il retrouve son grand-père. Non, sauf que ça ne lui fait Non, il va finir par un seul avec lequel il va. Je dis dans ces conditions-là, c'est encore le faux, il ne faut pas le faire, il faut le dire clairement. Maintenant, pourquoi la jeunesse est dans la double identité, dans les faux diplômes? Si c'est pour les concours, on se pose la bonne question. Sauf que ce n'est même pas l'objet de mon débat également. Vous avez demandé ce qu'on fait. Pour le cas de ceux qui en ont, qu'est-ce qu'on fait? propose quelque chose, il faut voilà, non. Il faut appliquer la loi. C'est peut-être des dispositions qui ne soient pas d'ordre pénal, avec privative de liberté. Vous comprenez, non? Mais on ne peut pas dire qu'un homme choisit son âge. Il faut peut-être dépénaliser ce problème pour un temps, pour qu'on se rattrape, mais vous ne pouvez pas prendre dans un état de droit. Que lorsque vous avez une identité, on vous dit de choisir une. Et quand ce n'est pas possible. On ne le dit pas. On n'aime pas ça. Vous n'avez pas fait le concours. D'accord. Dès qu'on a dépénalisé, j'ai dit qu'il faut dépénaliser. C'est ça qui va permettre que, effectivement, on entend. Parce qu'en fait, les gens ne se présentent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Si on dépénalise, on va ouvrir effectivement. Et on pourra faire une solution. D'accord. C'est peut-être la meilleure. C'est pénal. Les gens ne viennent pas. Chacun a peur. Voilà. Parce que personne qui a dit, je suis désolé, ils sont nombreux qui y vont. Tu ne le savent pas. Ils sont nombreux. Lorsqu'on les convoque, il ne faut pas convoquer. Est-ce qu'ils sont l'argument même que nous on doit convoquer? Qui a été convoqué là-bas un jour? Commencer par là. Mais justement, c'est ce que tu devais dire. Ce que je vais retenir, qui semble être un peu plus plausible, vu que c'est illégal d'avoir deux identités et que vous êtes dans une situation délicate. Peut-être que l'autorité fasse un décret ou quelque chose qui puisse vous permettre, en fait, qui dépénalise la situation et que tout le monde ait envie d'y aller pour aller s'exprimer et avoir l'occasion de justifier. Bonsoir le panel. Je n'ai jamais vu un peuple comme celui du Cameroun qui accepte tout. On augmente tout, nous sommes là, nous ne réagissons pas. Chers frères, sauvons ce pays. Le Cameroun n'est pas la propriété des dirigeants camerounais. Bon, s'il vous plaît, quand vous en Côte d'Ivoire, vous m'envoyez un voice. Je suis censé l'écouter quand? Maman Rosalie, désolée, mais nous n'arrivons pas à suivre l'émission quand ça vient en zigzag. C'est entrecoupé. Hein. Là, c'est sur le plan technique. Je ne sais pas pourquoi vous recevez l'émission entrecoupée. Je pense que peut-être c'est dans votre zone. On va du côté du Burkina Faso. Ouais, madame, c'est sans commentaire, surtout avec les lunettes à la Hollywood. Madame, je voudrais dire à Nyek Nyek de se rappeler du tout premier décret présidentiel du président Biya en décembre 1982 en faisant du découpage administratif et territorial du Cameroun passant de 5 à 10 provinces. Et lui rappeler que le ministre Vumsia Tinaye est le seul à avoir critiqué l'absence d'Aïdio lors de la sortie de la première promotion d'une grande école et Aïdio l'avait toujours gardé comme ministre de la recherche scientifique et technique, à ne pas confondre... Quel problème? Bon. Ouais, madame. Ces messages se sont amis. Je crois que je prends bien maintenant. Avec ce bleu azur, cela te rappelle la Côte d'Azur à Nice. Certainement, tu te souviens de ton hôtel, le Negresco, situé au long de la promenade des Anglais. Oh, madame, on salue à Nyek Nyek. Sans oublier l'oublié de la République, celui de la Lekié. Qu'en est-il de la route qui part de Yaoundé pour sa Lekié natale? Madame, s'agissant de la CNI, bientôt une autre mafia autour de cette pièce. Nous en parlerons. Concernant le prix, madame, la même pièce est produite au Faso au prix de 2000 francs. Mais comme vous avez beaucoup d'argent au Cameroun là, ça fait même quoi? Il suffirait que quelqu'un vole 1 milliard et fait délivrer par la CNI à ses compatriotes et ça va aller. C'est pour depuis Ouagadougou.
Bonsoir Rosalie, c'est encore la nouvelle formule de vol et de corruption bien organisée par le régime en place pour mieux agoniser les pauvres citoyens camerounais. Ici en Guinée équatoriale, la carte est gratuite et existe une commission chargée de se déplacer jusque dans les villages reculés pour établir les 10 documents aux villageois. Être camerounais muni d'une carte d'identité nationale ne nous procure aucun avantage. À la rigueur, c'est juste un moyen de nous écarter de nos droits de vote. Le RDPC manifeste sa peur à tous les niveaux. Il considère tous les Camerounais comme des moutons qui ne réfléchissent pas. C'est Achille depuis Malabo. Bonsoir ma beauté de petite sœur. La CNI est gratuite en Côte d'Ivoire. Il faut seulement produire les pièces exigibles. Les voleurs à col blanc ont volé tout l'argent du Cameroun et c'est le bas peuple qui subit maintenant. Je pense qu'à cette allure, 10% des Camerounais n'auront pas de CNI. C'est Willy depuis Nguissa qui nous écrit. On va aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir, Maman Rosalie. Une solution pour le coût de rétablissement de la CNI. Couper 6 mois de salaire pour les ministres qui ont été en fonction pendant plus de 10 ans là. Avec les gros ventres. Et il y en a beaucoup et ils sont connus. Surtout ceux qui font les affaires en dehors de leur fonction là. On aura récupéré assez d'argent pour diviser les 10 000 là à 5 000. Avec leur ventre là va permettre de solutionner le problème. Maman Rosalie, je vous assure que le Cameroun est le seul pays au monde qui n'arrive toujours pas à bien gérer ses affaires d'identité. C'est incroyable. C'est Blondel depuis les États-Unis d'Amérique. Bonsoir Rosalie, on ne suit rien. Bon, lorsqu'ils parlent tous à la fois, je pense que ils l'ont compris. Bonsoir Madame Rosalie, je suis le téléspectateur Emmanuel Roger Ewangé. Les voix là, quand c'est mélangé, c'est haché. Vous avez compris? Arrêtez de hacher mes téléspectateurs. Bonsoir, votre panel, très bon thème. Mais le monsieur en veste. Bon, les trois ont les vestes. Nous déjà, j'avais la fête de double âge. Non, c'est faux actuellement. C'est nous qui n'avons jamais changé d'âge, qui sommes coincés sans carte depuis plus de 2 ans. Les cartes ne sortent pas. Point. C'est monsieur Ngang Joseph. Bonne soirée à vous. Non, il dit veste bleue, je veux dire. Il n'y avait pas de veste. Non, il y a préciser. Bonsoir le plateau. L'État n'arrive pas à respecter les 3 mois pour les anciennes cartes comme c'était prévu. C'est 48 heures qui vont respecter. Minalmi. On va à présent du côté du Congo-Brazzaville. Madame Rosalie, le Cameroun est l'un des pays où ses propres enfants sont marginalisés. Issa Bombo depuis Brazzaville. Mama Rose, la belle Rose, very interesting program, but your panelists are speaking in disorder. Good evening, c'est Juliana. Depuis Bafoussa, on prend un dernier et puis on rentre dans l'autre thématique. Maman Rosalie, bonsoir tout le panel. Un bonsoir spécial à mon ancien maire de l'arrondissement de Macaque, Monsieur Niek Sylvestre Lebel. C'est Guater depuis Douala. Bonsoir Rosalie, je ne pense pas au bas peuple. La CNI va revenir à 17 000 francs CFA au total et ce n'est pas à la portée de tous les Camerounais, mais nous on accepte tout. C'est Jules qui nous le dit. Bonsoir Rosalie, l'histoire de la CNI au Cameroun est devenue le commerce. Je connais un monsieur qui m'a demandé 150 000 francs pour me délivrer la CNI à l'école de police, donc c'est mauvais dans ce pays. C'est le Watarout. Bon, Watarout, je ne sais pas ce que ça signifie. On était déjà dans la double identité, mais nous on va aller plutôt vers la double nationalité. On bagarre hein, du côté, là je vous offre l'occasion puisque vous allez après nous quitter. Il y a une grosse bataille au niveau du Parlement. Il y en a qui voudraient qu'on mette à l'ordre du jour la question de double nationalité. On se rappelle, il y a plus de 10 ans, le président de passage en Europe avait annoncé la bonne nouvelle aux Camerounais résidents de ce côté-là qui avaient une possibilité de revoir leur situation. Parlant de double nationalité, aujourd'hui rien n'est fait. Alors qu'on s'achemine vers les élections, les voix s'élèvent pour appeler à crier à sang à cette double nationalité effective pour tout le monde et que les uns et les autres puissent réagir de façon naturelle au nom du Cameroun malgré la double nationalité. Les enjeux aujourd'hui sont énormes. À votre avis, on doit ou on ne doit pas libéraliser cette double nationalité? En fait, c'est simple. Hein. Je pense, et c'est notre position au niveau du FDC, nous pensons qu'il faut valider la double nationalité parce qu'elle est même déjà validée de manière officieuse au Cameroun. Elle est faite à tête chercheuse. Nous savons beaucoup de gens qui ont la double nationalité. Vous savez,
que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit à la FECAFOOT, ils sont nombreux qui ont la double nationalité et ça ne cause pas de problème à personne. Alors pourquoi il faut pourquoi il faut l'accorder de manière sélective? Il est donc important de l'ouvrir pour tous ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à donner à ce pays. Et il faut rappeler que le Cameroun a l'une des diasporas les très importantes en Afrique. Je veux par exemple vous dire que et cette diaspora, elle brille. Elle brille autour des idées, elle brille dans des très grandes entreprises. Et vous savez, nous, notre position est que la diaspora peut être non seulement un partenaire financier pour le développement du Cameroun, mais également un partenaire technique. Financier, pourquoi? Parce que lorsque vous regardez les petits transferts de MoneyGram et autres que certains font à leur famille, ça représente pratiquement 5 fois de l'aide au développement que notre pays reçoit. Alors imaginez-vous que ces aides-là, ces petites aides-là sont mieux canalisées, mieux organisées, ce que ça peut créer. Mais est-ce que jusqu'ici, le fait d'avoir la double nationalité empêche à quelqu'un d'envoyer de l'argent au pays? Non, ça c'est de l'argent. Mais on pense, quand vous êtes dans des pays comme l'Afrique de l'Ouest, des pays comme le Sénégal, c'est la diaspora qui fait le pays. Parce que ce que la diaspora apporte en termes de développement, parce qu'on a accepté la nationalité multiple, est énorme. Je vous dis très énorme. Et au-delà d'être partenaire financier au développement, je parle de partenaires techniques aussi. Partenaires techniques parce qu'il y a beaucoup qui sont partis, pas parce qu'ils voulaient. Et certains se sont retrouvés en train d'avoir des expertises recherchées. Certains se trouvent dans des cabinets, dans des institutions internationales, et parfois le Cameroun, pour certains types de projets, va souvent acheter l'expertise des cabinets. Et curieusement, on retrouve souvent des Camerounais à l'intérieur de ces structures. Or, cette expertise nous coûte extrêmement cher. Alors, si nous avons donc ces Camerounais qui excellent dans ces différents domaines, nous étions sur la nationalité camerounaise, la carte d'identité. Si on fait asseoir 5 gars de la diaspora, là, on nous règle ce problème, même s'il faut créer un logiciel camerounais, ça va se faire. Donc, l'expertise qu'ils ont acquise, au lieu qu'on aille l'acheter, avec eux, on peut l'avoir gratuitement. Pas forcément gratuitement, mais à faible coût. Parce que beaucoup veulent revenir au pays. Imaginez-vous, nos compatriotes qui sont à la diaspora, quand il va acheter un terrain au Cameroun, où il est né, il va acheter un terrain. Parce qu'il a une autre nationalité, on lui impose d'avoir ce qu'on appelle un visa. Et la démarche pour avoir un visa en tant qu'étranger, c'est une démarche tellement coûteuse et très longue. Alors, parce qu'on a quitté son pays et qu'on veut revenir à son pays d'origine pour acheter un petit lopin de terrain et pouvoir se construire une maison, faut-il subir autant de procédures? Donc il y a tellement de choses qui peuvent se faire. Oui, il y a une diaspora positive, il y a une qui est négative, et le régime a tendance à croire que celle qui est négative pour des raisons politiques vont forcément venir voter contre eux. Mais je crois que de manière sincère, il y a beaucoup de compatriotes au niveau de la diaspora qui veulent donner beaucoup dans ces pays, et il faut leur donner la possibilité de travailler pour leur pays. Oui. Sylvestre Lebel-Niek, pour vous, on valide ou on valide pas finalement? Valider quoi? On ouvre totalement, puisque jusqu'ici, on n'empêche à personne d'avoir la double nationalité, mais ce qui me fait dire là-dedans, non. C'est que ce problème ne se pose que lorsqu'on fait la politique. Justement. Il faut qu'on soit honnête. Si vous lisez le code de la nationalité, vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a une carte d'identité, parce que là, une autre n'est plus camerounais, ce n'est écrit nulle part. Lisez le code de la nationalité. Oui, bien sûr. Donc, je parle de cas Eto, tout le monde en dit. Eto a eu un jour une carte nationale d'identité camerounaise. Même s'il a mis le passeport, il faudra bien qu'on lui retire la nationalité camerounaise pour qu'il la perde. C'est la loi. C'est la loi. Non, si vous parlez de la loi elle est claire. On s'est écouté. Lorsqu'un Camerounais
contracte une nationalité autre que celle du Cameroun, il perd automatiquement la nationalité camerounaise. Je suis désolé, non. Voilà donc ce que dit. Je suis désolé, non. Voilà ce que dit. Allez dans Google. Non, allez dans Google. Bon, on va avancer, vous parlerez à tout de rôle. Non. Allez-y. Je dis seulement Madame Décélé. S'il vous plaît. Madame Décélé. Allez-y. Je vous disais que ce problème-là ne se pose pas. Il suffit de lire l'article dont je vous parle là. Ouais. Ça ne se pose pas. Le véritable problème est un problème de souveraineté. Est-ce qu'il faut avoir envie de l'argent de cette diaspora sans eux-mêmes? C'est ça la vraie question. En réalité, rien n'empêche d'investir. C'est clair, non? Rien n'empêche d'investir parce que vous avez contracté une nationalité. Rien du tout. Quelquefois, il est plus facile d'investir dans l'étranger que d'investir au Cameroun. Mais le problème se pose ailleurs. C'est que nous avons l'impression d'injustice. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, quelqu'un est parti, quelquefois volontairement, a contracté notre nationalité pour avoir accès au travail, c'est pas moi à quoi. Le Cameroun devrait être tout bénéf. Mais nous voulons, lorsque ces gars nous envoient l'argent ici, même à leur famille, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'ils veulent eux-mêmes avoir accès à leurs droits, donc choisir leur maire, leur machin, le problème se pose. C'est là le problème. Et dans ces conditions, je dis, j'écoutais encore, je crois, ce matin ou hier, le jeune Bella, qui répondait à la question d'un député, il leur disait que ce n'est pas la rumeur. Mais c'est une réponse tellement politique à la fin, il a dit rien. Il lui dit que c'est le Cameroun, le président qui avait pris l'engagement de regarder ce problème. On est en train de le regarder. Pendant 10 ans. Vous comprenez? Plus de 10 ans. Moi, mon avis est que on ne peut pas tout laisser pourrir. Vraiment. Je pense qu'une promesse présidentielle est une instruction faite à son gouvernement. Ça devrait être donc l'une des plus hautes instructions. Encore la phrase. Je suis désolé. Lorsque le président prend un engagement, ça veut dire le président est face. Parce que je rappelle que lorsque le président parle, son gouvernement doit être à l'écoute, prendre des notes. Même sans vous dire que c'est une instruction, c'en est une. Le président prend un engagement devant sa diaspora. À qui il dit, venez investir, venez. Si la condition pour venir, c'est le problème de nationalité, moi je ne dis pas double, je parle de nationalité, multiple nationalité, le président dit, nous allons régler ce problème. Il est incompréhensible que 10 ans plus tard, que le Cameroun n'ait pas revu son code de nationalité. C'est ça mon vrai problème. Donc, je ne sais pas pourquoi on laisse pourrir. Je ne sais pas. Pourquoi on règle des problèmes qui nous servent pas grave? Pourquoi on fait passer la carte d'identité à 10 000 sans régler un problème qui me semble simple? Je pense, même il y a un problème parce que beaucoup de Camerounais ne sont même pas recensés au niveau de leur consulat à l'étranger. Hein? Parce que ce qui va se passer, je pense qu'il faut des mesures transitoires. Vous savez, une carte consulaire à l'étranger, je pense que si vous lisez la même ordonnance, il y a les coûts dedans. Pour ceux qui vivent en Europe, c'est 30 000. Ceux qui vivent en Asie, c'est 20 000. Soit en Amérique, ça va être 20 ou 25 000 francs. Ça veut dire quoi? Vous êtes expatrié légalement. Vous êtes parti dans le pays autre que le vôtre pour apprendre. Lorsque vous voulez avoir la carte consulaire de votre pays, vous payez assez cher, tout assez cher. Donc, je pense qu'il est temps de capitaliser tout ce que nous avons en interne comme en externe. Vous comprenez? De manière que tout soit clair. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un de participer au développement. Vous le dites tous les jours. Vous demandez aux gens de venir participer au développement. Mais vous ne voulez pas d'eux-mêmes. Parce que lorsque je reviens au Cameroun pour construire mon pays, il faut que je participe également au choix des dirigeants de mon pays. C'est ça qui pose le problème. Donc moi, je pense qu'il est temps que les hautes instructions, cette fois-ci les vraies, soient vraiment mises en œuvre. Les vrais, les pertinents d'ailleurs. Parce que le président a pris l'engagement public, hein. Il a été clair, ce n'était pas que j'ai instruit. Il a été clair que le problème de la double nationalité va être examiné. Il n'a pas été vague, comme la dernière fois on dit, j'ai instruit le gouvernement de revoir les choses. Non, il a dit, ce problème, il a identifié, va être réglé. On commence à attendre. Et quand j'ai écouté le ministre ce matin ou hier, je commence à me décourager parce qu'il a eu une réponse tellement diplomatique que le président a dit qu'on va voir ça, nous sommes en train de voir ça, ce n'est pas la rumeur. Ça veut tout dire et rien à la fois, ça qui est inquiétant. Jacques Léonce, le président l'a dit, ils sont en train de voir ça. Sauf que du côté de la diaspora, on demande de mettre un peu l'accélérateur sur la pédale parce qu'il y a des échéances à venir et ils voudraient également se sentir concernés. Déjà, pour ceux qui doivent voter de ce côté-là, il y a tellement de documents.
que certains se disent qu'en étant simplement reconnus au niveau du Cameroun, ça simplifierait également leur impact dans ces élections-là et qu'il faudrait rapidement trouver des solutions pour cette double nationalité. À votre avis, on accélère ou, comme il a dit, on joue au serpent de mer et puis finalement on n'aura pas cette double nationalité? Il faut absolument accélérer parce qu'il faut à un moment donné que cette hypocrisie gouvernementale cesse. Parce que, en même temps, c'est une hypocrisie parce que on l'utilise beaucoup plus. C'est comme un couteau qu'on sort à chaque fois qu'il faut parler de politique. Parce qu'en même temps, le code de nationalité n'interdit pas systématiquement la nationalité. N'interdit pas. Il n'en parle même pas d'ailleurs. Donc voilà pourquoi les hommes politiques ont trouvé en ce code-là un fouet à travers lequel on peut fouetter tout le monde de façon politique. Parce que vous ne comprenez pas qu'une loi qui date de 1968 soit en vigueur en 2024. Ça veut dire que ces gens-là avaient vu ça de loi et maintenant ils sont en train d'utiliser cette loi-là pour pouvoir régler quelques comptes politiques à quelques politiciens. Parce que si actuellement on permet aux Camerounais qui sont partis à l'étranger et qui ont acquis une nationalité étrangère de se sentir Camerounais, même étant là-bas, beaucoup de choses peuvent changer. Tant sur le plan politique que sur le plan infrastructurel, sur le plan économique, même beaucoup plus. Parce que Denis a parlé du Sénégal. Vous savez ce que la diaspora sénégalaise le Mali, a fait pour le Sénégal. Pourquoi le Cameroun n'arrive pas à capitaliser ses atouts? Vous savez ce que c'est que la diaspora camerounaise à l'étranger. Ils sont tellement brillants, on en parle même d'ailleurs partout. Dans tous les secteurs de la vie, vous allez trouver un Camerounais très brillant en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Pourquoi on n'arrive pas à capitaliser des atouts comme cela? Pourquoi il faut à tout moment être hypocrite? Lorsque on n'est pas d'accord, on nous sort ça. Lorsqu'on est d'accord, on laisse. Parce que le code ne l'interdit pas. C'est très compliqué. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sorte de cette hypocrisie, qu'on permette à tous les Camerounais de se sentir Camerounais, qu'ils soient partis, qu'ils aient acquis une autre nationalité, qu'ils se sentent Camerounais même étant là-bas. Parce qu'en même temps, si on vous donne les chiffres des inscriptions sur les listes électorales de ceux qui sont à l'étranger, et les chiffres de ceux qui y vivent régulièrement, vous comprenez que c'est une manipulation politique, cette histoire de double nationalité. Voilà pourquoi c'est revenu au goût du jour, parce qu'en même temps, 2025 c'est demain. Et vous savez ce que c'est que la diaspora camerounaise. Donc je crois que l'État gagnerait à permettre à ce que les Camerounais se sentent tous Camerounais, qu'ils soient à l'étranger, qu'ils soient au Cameroun. C'est un facteur de puissance sur lequel l'État devrait s'appuyer pour booster son économie, parce que en même temps, lorsque nous sommes dans un État... L'économie n'a aucun problème. Ils peuvent investir au Cameroun, même avec la double nationalité. On n'a jamais empêché à quelqu'un... Il y a des blocages. À quel niveau? Au niveau où, par exemple, s'il y a un Camerounais qui a une autre nationalité et qui veut venir investir, qui veut créer une entreprise au Cameroun, si il ne fait pas les coups bêtes, s'il ne fait pas les yeux doux au gouvernement, on lui brandit la double nationalité. Et toi qui es d'abord ici, quand tu veux créer, tu n'avais pas les yeux doux. C'est ça qu'il faut donc qu'on sorte de cette hypocrisie-là. Non, je te demande que toi-même en tant que Camerounais, qui n'a pas double nationalité, toi tu réussis à créer ça ici sans problème. Non, mais pourquoi tu vas avoir l'impression que c'est lui qui doit venir créer l'entreprise sans problème? La nationalité étrangère soit un frein. Le problème se pose en politique. Il faut qu'on se... Justement. Justement. Non, je voulais juste lui faire comprendre qu'il soit ici au dehors. Les jeunes il faut être du parti au pouvoir. Si vous ne l'êtes pas, si vous êtes par exemple du DSDF ou de l'UPC, vous voulez créer une grosse entreprise au Cameroun, est-ce que c'est possible? Si vous n'adhérez pas, c'est difficile. Donc c'est cette hypocrisie-là, il faut qu'on sorte de l'appartement de fond, je vois dire que c'est difficile quand même. Il faut qu'on sorte de là. C'est difficile. Parce que le président de la création, c'est pas ça. Il faut régler les problèmes politiques, c'est la suprastructure. Nous devons avoir le courage de capitaliser les connaissances et ce que nos enfants ont ailleurs. C'est ça, c'est la réalité. Ça ne doit pas nous faire peur, bien au contraire. Mais je demande Eugène François Toundé. Ils sont intelligents. Est-ce qu'on a fermé les frontières du Cameroun pour qu'ils n'entrent pas avec leur intelligence? Madame. Ils ont de l'argent. Est-ce qu'on a fermé les frontières qu'ils n'entrent pas avec l'argent? Je veux comprendre. Pourquoi on ne doit pas choisir même son maire? Il veut tout le monde investir. Ils sont... Il doit investir, mais son maire. Est-ce qu'on a interdit à la diaspora de voter? Non, vous avez, moi j'ai... On a dit qu'il ne devait pas être candidat. Je ne sais pas la nuance. Pourquoi on ne veut pas mettre le doigt là où il faut? On a demandé qu'ils ne soient pas candidats. On a pas dit qu'ils ne votent pas. Ils votent seulement le président. Ils votent le président. C'est déjà le président. Pourtant, ça devait commencer en bas. J'ai bien perçu votre thématique.
Et je ne voudrais pas aller dans le sens où les autres sont partis. Non, vous êtes libre de prendre votre sens. Pour ne voir dans les enjeux que l'enjeu politique. Il n'y a aucun texte, une fois de plus, qui empêche à un étranger d'investir au Cameroun. Donc le fait qu'on ait double nationalité n'est pas incompatible avec l'investissement au Cameroun. Du tout. Nous l'avons dit. Le problème que nous avons au Cameroun, qu'on soit camerounais sans double nationalité, c'est le problème de la corruption qui gangrène notre pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Que vous soyez camerounais ou étranger, lorsque vous devez investir ici, vous faites face à la corruption. Personne ne l'a jamais caché. Le mal du Cameroun, c'est la corruption. Ce n'est pas le mal parce qu'on n'est pas camerounais à 100% ou qu'on est camerounais à 50%. Et quand je l'ai dit, j'ai dit que autant un Français peut avoir ses biens au Cameroun sans problème, autant un Camerounais peut investir au Cameroun. La double nationalité a plusieurs enjeux. Ces enjeux sont à la fois politiques, économiques, stratégiques, je dirais même mondiaux. Parce qu'aucun peuple, aucun pays ne peut se développer sans s'appuyer sur sa diaspora. Vivre à l'étranger ne veut pas forcément dire qu'on n'est plus camerounais. Donc il faut distinguer les Camerounais qui sont à l'étranger et n'ont pas pris une autre nationalité et ceux qui sont à l'étranger qui ont pris notre nationalité. Il y a donc des domaines pour lesquels l'État a estimé que lorsqu'on a une double nationalité, on ne devait plus prétendre à 100% au même titre que ceux qui n'ont pas ça fait deux poids, deux mesures. Non. Mais vous avez semblé dire que ce n'était pas un problème. Je dis qu'il y a des domaines. Mais ça fait un deux poids, deux mesures. Pourquoi avoir qui est la nationalité de vous, mieux Camerounais que celui qui est au Cameroun? Parce que vous avez pris notre nationalité. Pourquoi au départ, quels sont ces domaines? Au départ, chaque citoyen appartient à un État. Ne prenons pas l'option occidentale pour l'option africaine. N'avons-nous pas le droit de nous déterminer, de choisir notre façon de réaliser notre peuple? Au Cameroun, on vous a dit que nous sommes pour un citoyen, un État. C'est ce qu'on vous a dit au Cameroun. Mais si vous êtes contre, attendez que vous preniez le pouvoir pour changer les règles. Pour le moment, le gouvernement actuel a pris l'option que un citoyen ait une nationalité. Maintenant, on comprend. Et on n'a pas empêché à ceux qui ne sont pas camerounais d'investir au Cameroun. L'espace économique est ouvert à tout le monde. Mais on comprend que pour les évolutions, pour tenir compte de ce qu'on voit ailleurs, l'évolution qu'on voit ailleurs, et comme on aime toujours prendre ce qui vient d'ailleurs pour modèle, comme les Français sont à la fois Français d'origine espagnole, Français d'origine, il faut à tout prix que cela soit le cas pour le Cameroun. Mais pour le moment, nos autorités n'en sont pas encore là. Donc, la double nationalité est quelque chose qui est à la fois important, mais qui a ses limites. Important parce que ces enfants sont d'abord camerounais, ils sont partis ailleurs et ont appris des choses qui peuvent être utiles au Cameroun. Cependant, pour avoir fait l'option d'apprendre une double nationalité, ils ont perdu quelques-uns de leurs privilèges liés à leur nationalité. Ça peut toucher. C'est le problème. Quand vous serez aux affaires, vous changerez cela à travers les lois. Les autorités actuelles ont pris cette option qu'il faut être camerounais à 100% pour être par exemple chef de l'État. Par exemple, pour pouvoir voter les dirigeants, il faut être 100% camerounais. Pour le moment, c'est ce que notre loi dit. Ce n'est pas quelque chose qui rien de chef de l'État. La promesse n'est pas encore actée. Ah bon? Non, je pas dit. Non, moi je vois qui disent que lorsque dans n'est pas pays, même comme on est par exemple d'ailleurs, vous de l'opposition, ça pourrait être votre argument de campagne. Nous, pour le moment, où RDPC, le gouvernement actuel, a pris l'option des citoyens une nationalité. Donc, ne nous forcez pas la main. Vous plutôt, en fait, plutôt pour vous, votre programme. Je parle de la promesse du pouvoir. Et on il est obligé de tenir, comme les autres d'ailleurs. Et on vous a dit, c'est vous qui avez le message qu'on est en train d'y réfléchir. Arrêtez, la nationalité est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Elle est même d'ailleurs implacable dans tous les pays du monde. Mais il faut reconnaître que quand on a choisi de partir et d'acquérir une autre, on doit aussi perdre quelque chose. Actuellement, pour l'État du Cameroun, c'est une nécessité impériale. Ce n'est que justice. C'est une nécessité impériale pour l'État du Cameroun. Vraiment, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers là.
Immense ton talent rayonnant, tu l'es de plus en plus. Je ne sais même pas comment font tes invités sur le plateau pour rester zen face à ta beauté. Je te dédie Bondi de Bendeka, qui veut dire fleur en douala. À l'occasion de la fête de la musique, ma rose préférée, je suis estomaquée de savoir que dans un pays où le SMIC est de 46 000 francs, en normal la CNI a 10 000 le prix officiel, mais au poste de police, cela reviendra à usager de 18 000. Pourquoi le chef de l'État ne réduirait-il pas le nombre de ministères et le train de vie des ministres afin de récupérer un peu d'argent que de tuer les pauvres Camerounais? C'est Cyril depuis Douala. Oh Cyril, je vais aller écouter cette chanson. Voilà. Chemise de détente pour un vendredi soir, ouais, ah oh non. Dans un autre poste de la société civile, sûrement pour défendre les intérêts de la Liquier. Monsieur le maire, grand curé églésien de la mission étatique du Grand Air dans les danses et percussions. Monsieur le maire a oublié le grand bam des shows de Kokoyo. On a de la peine à vous écouter. Émilien de la piste d'une démocratie nutritionnelle. Enfin, monsieur le maire se trouve où? Il est arrivé juste après. C'est encore quoi ces émotions en sorcellerie de la gouvernance ténébreuse pour l'obtention de la CNI? Quand nous avons des décideurs qui peinent à s'imprégner des réalités sociales d'une précarité ambiante en zone rurale et urbaine, quoi de mieux, dit à M. Bagangele, le jeune, de faire une extension des cellules dans différents commissariats. Quelle honte pour ceux-là qui oublient que l'on gouverne pour résoudre les difficultés primaires et financières des populations. J'exhorte les hiboux églisiens, sardinadrons et tontinantrons à s'unir pour se battre contre cette augmentation. Double nationalité, une autre forme de bouffonnerie dans des calculs politicatrons fantasmagoriques des danseurs et percussionnistes nutritionnels du Grand R. C'est Massok Thomas. Bonsoir Rosalie. On n'oblige pas aux Camerounais d'avoir la double nationalité. Ça ne change rien. On peut bien garder sa nationalité et travailler partout dans le monde. Le grand Manu Dibangoa fait plus de 60 ans en France et a gardé sa nationalité. Rien n'empêche d'investir dans son pays. Moi-même, j'ai passé plus de 30 ans en France et j'ai gardé ma nationalité. Qu'on ne dérange pas les Camerounais, à chacun son choix. C'est Jules depuis Douala. Le gouvernement du Cameroun prend des décisions sans tenir compte de la réalité du terrain. En 2014, la carte consulaire est passée de 2500 à 15 000 et le laissez-passer est passé à devant 5 000 à 70 000. Ces gouvernants n'ont pitié de personne. C'est depuis la Guinée 42, Brazzaville, le Congo-Brazzaville, ce soir. C'est pas mal, hein? C'est de mal en pire en termes de montant. Bonsoir Tata Rosalie. Ce régime de Cléopâtre ne veut pas valider la double nationalité parce qu'ils ont peur des enjeux électoraux. La preuve, voilà le directeur des élections à coup de bâton magique impose la résidence pour les Camerounais de la diaspora avant de s'inscrire et cela n'émeut personne. Ça finira un jour. C'est encore ma chère Rosalie. Bonsoir encore ma chère Rosalie. Que les hommes politiques laissent nos compatriotes qui ont d'autres nationalités de débrouillardise, de jouir de leur première nationalité afin que le pays se développe. Ils subissent déjà trop de frustration à l'extérieur. Alors ouvrons-leur les bras et les portes du pays pour un développement généralisé. C'est Maman Rosine depuis Nkozwa. Bonsoir Rosalie, très belle émission. Pourquoi on accepte la double nationalité des footballeurs? C'est Joël qui pose la question. Bonsoir le panel. Par rapport à la thématique, je dirais que c'est l'hypocrisie politique. Exemple, tous les ministres ont une double nationalité, mais exercent bien leur fonction au Cameroun. Non, c'est Jacques. Depuis Mbalmayo, je suppose que tu as vu leur double nationalité là quelque part. Hein, parce que si tu n'as pas vu et que tu dis seulement, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le maire, quoi? Non, j'ai dit la même chose. Hein. Voilà. Il ne faut pas seulement affirmer. L'information est la vérité, donc on ne peut pas rapporter la preuve. C'est clair. Tu ne peux pas prouver que tous les ministres ont la double nationalité évitée. Parce qu'après, vous avez dit que on m'a cherché partout, on est venu me trouver. On va me tuer. Voilà, on veut déjà me tuer. Bonsoir le panel, bonsoir Madame Rose. Moi, c'est Mbaye Dadier Célestin depuis la Damawa. Il commence par la CNI. Le problème de CNI reste jusqu'à preuve une gangrène étatique
politique camerounaise. Même si on augmente le coût, cela ne sera pas un problème. Mais le véritable problème reste et demeure la durée de la délivrance. Comment peut-on justifier le fait qu'on délivre les papiers pour l'étranger à moins d'une semaine, mais retarder l'identification du citoyen qui reste dans son pays? Délivrer le récépissé de la CENI à la veille des élections présidentielles, pourquoi faire? Où fait-on déjà la promotion des CENI pour juste prendre des voix et puis par après pour ne même pas délivrer l'original? Et deux fois, on délivre l'original de votre après 8 ans. Et si vous êtes chanceux même, pendant parlant des erreurs commises par les commissariats, j'en suis moi-même victime. J'ai présenté mon acte de naissance au commissariat, mais j'en suis ressorti avec une autre identité. Et maintenant, c'est sur moi qu'on rejette le tort. On parvient pas à résoudre le problème de double nationalité après plusieurs années simplement parce qu'ici au continent, on aime commencer sans se soucier de la finition. Et comme M. Awono le dit si bien, c'est tout simplement et purement de l'hypocrisie gouvernementale. Parce que si vous vous souvenez, il fut un temps où un groupe de jeunes de la diaspora sont venus proposer leur savoir-faire pour le développement de la nation, mais hélas, qu'a-t-on fait? Madame Rose, on les mettra toujours le bâton dans les roues et la preuve palpable se vit avec notre cher président de la FECAFOOT. Les vieux qui sont en place ne permettent pas que nous qui sommes ici au pays ou ceux qui sont à la diaspora de soulever la tête car ces rococo n'ont pas encore fini de servir le pays. Célestin, depuis Ngaoundéré, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette expression rococo. C'est les expressions des gens qui ont vécu. Hein. Ange, c'est-à-dire que la carte va sortir. Moi, je n'ai pas de double identité. Depuis 5 ans, ma carte ne sort pas. Ça ne vaut pas la peine. Chacun cherche seulement où il va manger. Donc, pour elle, la raison de double identité qui justifie. Bonsoir à vous. La nationalité camerounaise était à un moment une fierté. À partir où le Cameroun est devenu une propriété privée, les bons Camerounais ont opté d'acquérir d'autres nationalités pour aller se cacher pour après avoir bombé leur compte. La CENI a une personne qui n'a pas 1000 francs. Dites-nous alors, inscrivons-nous sur les listes électorales. Pardon, tout va changer. Après 2025, Ibrahim, depuis Bertois. Mais si, il va aller s'inscrire sans carte. On t'a dit que maintenant, là, tu n'as pas la carte et tu ne t'inscris pas. Et maintenant, la carte, on se dit au revoir. On peut se dire au revoir, monsieur le maire? Pourquoi pas? Je voulais quand même dire que... En 30 secondes. Oui. Ce qui est important de dire, c'est qu'il faut sécuriser la nationalité camerounaise. C'est très important. Parce que le code de 68 est très permissif en termes de nationalité camerounaise. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui peut être camerounais quand il veut, comme il veut. Il faut à un moment donné que nous puissions sécuriser notre nationalité. C'est très important. D'accord. Vous aussi, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. 30 secondes. Moi, je voulais dire que le gouvernement du Cameroun et surtout le RDPC qu'on a tendance à fustiger est également victime de toutes ces choses qu'on peut décrire. La vie chère qui est en train de pouvoir de se mettre en place. Ce n'est pas parce qu'on a du RDPC qu'on ne va pas ressentir que la vie est due au Cameroun. Donc tout à fait, nous comprenons, nous compatissons par rapport à tout ce qui est dit ici et nous espérons que nos autorités vont améliorer la gouvernance pour que les efforts qui sont faits par les citoyens trouvent aussi de leur côté une bonne gestion afin que l'impact soit ressenti auprès des populations. Ça veut dire que vous êtes dépassé par les événements? Je n'ai pas coutume de remercier les gens ici. Je n'aime même pas leur dire bonjour. Mais cet après-midi a eu lieu à Makak, au lieu d'Imalumbo, la pose de la première pierre sur le pont qui va être construit à ce niveau. Pour ceux qui le savent, je pense que ce plateau, je voudrais dire merci déjà à toi, mais également au patron de la chaîne qui m'a permis de faire beaucoup d'actes, je peux dire, barbares ici pour cette histoire. Parce qu'il est arrivé que je dise ici que les corps dont on n'a pas retrouvé, les victimes n'ont pas retrouvé les corps étaient les morts de Paul Biya. Donc c'était un combat que effectivement aidé à mener. Quand ça arrive à terme, je ne peux pas manquer cette émission. J'ai préféré manquer cette cérémonie pour venir dire merci à Info TV. Mais également à celui-là qu'on appelle le chef de l'État, qui malgré tout, après beaucoup de morts, a enfin compris, entendu nos cris et la pause a peut-être été faite cet après-midi. Espérons que ce ne sera pas notre éléphant blanc. Maintenant, je finis en lui disant, monsieur le président, merci déjà. Mais vous savez, le pont n'est que la continuité de la route. Le pont, c'est bien. Mais la régionale numéro 9, qui est une véritable voie de contournement et d'intégration pour les régions du centre et du sud, nous permettrait de faire usage pleinement
de ce pont. Ça veut dire que qui dit merci on demande de plus. Merci pour le pont, on demande la reine de neuf pour que la route bitumée qui nous relie à Yaoundé. On ne pourrait pas parler de ce pont sans également dire merci à Madame Odile Yogo qui a mené le même combat que vous sur ce même plateau à plusieurs reprises. Elle également, elle a décrié les morts sous ce pont-là. Donc, si vous voulez remercier, elle est en train de jubiler sûrement en Côte d'Ivoire en ce moment de savoir qu'enfin, merci Jacques Léonce. Merci à Sylvestre. C'était censé faire des puits. C'était la seule commune qui était traversée par le Nyon où il n'y avait pas de pont. Merci Jacques Léonce. Jamais. Merci Sylvestre Lebel. Merci à Eugène François Toundi. Merci à toi Ismaël d'être toujours derrière les caméras. Il ne te voit pas. Tu es très élégant ce vendredi. Je te soupçonne d'ailleurs. Merci à Fernand Guy qui a mixé cette émission. Merci à Jean-Martin Kelfa qui a supervisé sur le plan technique. Ben Vance dans les parages. D'accord. Merci à Ben Vance qui a réalisé cette émission tout au long de cette semaine. Respect, M. Dudoningva. Elle s'installe tout de suite, Solange Ayuketa, pour le journal en langue anglaise. Bien sûr, on ouvre le week-end. Vous comprendrez que vous aurez bien sûr Alida Kounvondo dans les coups de 20h, Inch'Allah. Quant à moi, je vous souhaite de passer un très 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 bon week-end. On se dit à lundi. C'est peut-être adieu.